Ben, c'est tout simplement scandaleux. C'est la Saint-Patrick. Et en studio, il n'y a ni de bière Guinness, ni de whisky. Hey, Franchement. ben là. voyons mon Dieu, mais vous êtes habillés en vert. Ah ah! Ça rentre pas. 14h55, ben oui, C'est bonne vrai. Saint-Patrick. Ben oui, oui. Y aviez-vous pensé? Non, C'est j'ai un pas hasard. pensé, mais j'ai entendu Rémi-Pierre Paquin ce matin en parler parce que lui, il y a Ouais, des le pubs. trèfle. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Mais t'as raison, là. Ben oui, vous êtes en vert les deux. Mais Ah, c'est ouais. quoi cette façon de célébrer? On n'a pas de bière Non. Guinness ni de whisky. Non, on n'a rien, puis je veux dire, c'est très décevant, honnêtement. Ordinaire. Ordinaire, oui, c'est ça. Je Écoute. suis peut s'en faire- agréablement déçu. Oui. On peut s'en faire livrer. Tout se livre. Ah oui? Tu peux Ah faire ouais. livrer de l'alcool, toi? Ouais. On a déjà fait ça dans le temps. Ah oui, hein? Ben OK. oui. Ah ben là, attendez, Mais bon. j'ai pas dit par qui, là, mais tu sais, mon beau-frère, tu lui donnes 20$ puis il est prêt à faire des affaires. Je sais rien, il part d'Abitibi, là. ouais. Ah, ben, Abitibi. OK, Colin. Bon, ben là, on parle. On aura dans l'émission Dans le monde à Mario, ben c'est Raymond, 57 ans, qui va être avec nous. Raymond, tu reviens avec la deuxième partie de ton quiz, hein? De mon quiz, ouais, ça a bien marché au début, là. Fait que les gens ont dit, quand est-ce que tu ramènes ça, Raymond? J'entendais tout le temps ça. Quand est-ce que tu ramènes ça? Oui. Fait que c'est le Zwiz Quiz numéro 2. Le Swiss Quiz. Moi, c'est des questions sur le C. Sur le Sur le quoi? Tout ce qui a rapport au C. Au Le C. C. Moi, c'est des questions sur la sexualité. Ah, Ah, la OK. sexualité. OK. Alors, on manque pas ça. Ça, vers- c'est là. Ben oui. C'est ça, vers Ce fameux 15h35. C. Pour les gens qui sont en manque de C. Oui. J'en Ben là. connais. T'en connais? Ben oui. J'en Donc, connais un particulièrement. Il y a une marionnette. Il y a juste le bord on nommera pas. Bonjour, On le nommera ici pas. le cochon Ah, bon, de voilà. Lucas à C'est l'Anthropos. reconnu. En cette Saint-Patrick, si jamais vous avez des gens trop sous comme eux autres qui veulent se coller de la boisson, Oui. donnez-leur le numéro de téléphone de la maison Jean Lapointe. Ben non, ben non, ben non, ben non. Pensez-y. Ben son là. Bon, que ça vienne de lui ou sa marionnette, c'est pas... C'est la même voix. c'est la même voix, oui. Et je soupçonne que c'est la même personne. Moi, je pense que... On est OK. deux. Ben son là, il commencera pas de même. Des publicités, ça va être ma chronique tantôt, qui ont des slogans très connus de grosses compagnies, mais qui ont été mal... Traduits. Oui, ça a été très mal traduit et ça donnait une autre signification dans d'autres pays. Ça a pris du temps avant qu'ils s'en rendent compte. Autrement dit, il y avait des slogans affichés qui n'avaient aucun bon sens pour des compagnies comme McDo. Ah, ça me fait beaucoup Fait que rire. ça va être le fun. Vous allez voir, des fois, c'est un mot qui fait toute la différence. Il y a des mots qui veulent dire autre chose. Par exemple, je vous tease avec le mot Pinto. Vous vous souvenez de la voiture? Ouais. Là, La Pinto? La Pinto. C'était pas Ford, ça? Ford, je pense que oui. Ford Pinto, Ford, je crois, sauf erreur, je crois. une des pires voitures ever. Mais le mot Pinto, dans un pays en particulier, ils ont été obligés de changer le nom du char. Fait qu'on vous dira En pourquoi. espagnol, ça veut pas dire la même chose? C'est-tu en espagnol? Je pense qu'en tout cas, il y a un... Ah, c'est peut-être en espagnol, hein? Mais Je que sais ça pas, veut là, dire Pinto. 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 Oui. Moi, le matin, quand il me fait l'amour, il est Pinto. Du Pinto. Oh. C'est Oui, bien. Avant 7 heures. Avant 7 heures. Avant 7 heures, il est du Pinto. Puis après 11 heures, c'est Il est Pintard. Pintard. Ouais. Oui, c'est ça. Et quand il me fait pas l'amour, il est Pintard. pénitence. Ah, pénitence! Oh! Bravo! Pas de Excellent. chance. Et puis, on aura aussi, dans le coup de 16h20, quelqu'un qui va avoir une très bonne nouvelle. C'est un autre gagnant à vie d'un produit. On a eu la Ouais. SQDC à date, je pense. Il y a eu de la bière Budweiser à vie. Tu te souviens-tu oui. du gars qu'on y avait fait à croire qu'il gagnait de la Budweiser à vie? C'était, pour vrai, Ouais. on y aurait dit qu'il avait gagné 12 millions. Il aurait été moins content, je pense. Mais il a été chanceux parce que lui, finalement, on lui a trouvé pour un an de Budweiser quand Ah même. ouais? Pas vrai? Oui, il y a un distributeur qui écoutait puis qui Ouais, a c'est vraiment fin. envoyé ça. Là, ça va être plus difficile avec le produit d'aujourd'hui parce qu'il y a quelques gags sur le produit, disons. On va Ouais. dire ça comme Ouais, ça. Là, ça c'est se peut comme que- moi une bonne publicité pour le produit en Pour tant le que tel. produit. ouais. Mais ça va être la fun, fait que soyez-y donc tout au long de l'émission. Ça va être quoi ton mot de jour, Mario? Un buste. Buste, OK, parfait. Ouais. Cathy, toi? Gens, comme dans l'expression « Ah, les gens. Ah, les gens. Quand les gens vivront d'amour. Oui. Il n'y aura plus de misère. Tellement de belles tunes. Quand tu le fais avec la voix de l'autre, là. Oui. C'est qui ça? Ben, celui qui l'a Celui qui l'a écrit, inventé, quand les hommes vivront d'amour. parce qu'il était dur d'oreille, là. Ouais, il était chaud. C'est plus difficile à la fin. Comment il s'appelle, le monsieur? Ben, J'oublie voyons. son nom. Voyons. Raymond Lévesque. C'est Raymond, c'est ça. Quand les hommes vivront d'amour, il n'a pas peur de me guérir. Voilà. OK. Ça, Hey, c'est fait check. Ça, c'est fait. Moi, mon mot du jour, c'est conducteur, en fait, parce que j'ai été témoin d'une scène fabuleuse. Je sais que je n'aurais pas me réjouir de ça, puis je n'aurais pas trouvé ça drôle, mais hier, dans le stationnement, puisqu'on partage notre stationnement ici en bas avec des communautos. Et des communautos, pour ceux que je ne sais pas si ça existe partout au Québec, là, c'est Je pense que oui, c'est comme des racks à Bixi, mais de char. de chars. Et pas mal, en fait, n'importe qui, clairement, peut prendre ça. On Ça le prend fait un souvent. permis quand même. Ben, je suis pas sûr, mais en tout cas, ça, c'est un autre dossier. Et là, j'ai vu quelqu'un qui essayait de se stationner, et j'ai bien dit essayer, à reculons.
Tu sais, puis il y a beaucoup de colonnes dans le parking. Puis bon, à reculons, je dis pas que j'aurais été... en fait, j'aurais pas pu être pire que cette personne-là. Mais c'est pas des grandes voitures non plus, les communautos. Là. C'est rarement des F-150. Là. Exactement. Ben écoute, par 3 fois, la personne recule, rentre dans la colonne. Avance, ça fait... Et là, donc, rescratch le champ. Et là, essaie de reculer. Bang, il rentre dans la colonne. J'étais comme, voyons donc. Là, je me dis, j'imagine que le gars, il va sortir voir si... Non, il sort pas du char, là. C'est pas son char. C'est pas son char. Ben non. Il réavance. Ça fait... Et là, il réussit comme à se déprendre. Je suis comme, bon, là, il va reculer comme du monde. Il a refoncé dans la colonne trois fois dans la même colonne. Wow. Ce gars-là était sur les routes juste avant, là. Ben voyons donc. Oui, au moins, c'est route et roule. Il essaie pas de se parker. Non, c'est ça. Ben ça, c'est une bonne question. Comment ils font pour savoir? Mettons, je ramène la voiture, là. Oui. Je la ramène. Y a-tu quelqu'un qui la prend en photo à ce moment-là pour savoir que je suis le dernier qui l'a utilisé? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je pense que ça fonctionne. Ils doivent l'avoir par système informatique, donc ils savent qui conduisait, là. C'est que ça, c'est une idée de coup de 16h20, là. Oui. Ouais. On accuse quelqu'un d'avoir magané une communauto, là. Ben, je te confirme qu'on l'a déjà fait, Mario. Oui. Ah oui, hein? Ah, Benjamin Mathis, oui, on l'a on a trop fait. Hein. Ben, c'est ça, parce quand qu'on n'en fait pas beaucoup. Êtes-vous correct, monsieur Tessier? On va vous sortir pour votre marche. Non. On va aller lancer du pain aux oiseaux, ça vous fait du bien. Non, mais c'est parce qu'on a fait beaucoup aussi. Mais oui, c'était Benjamin Mathis qui s'obstinait justement avec... oui, c'est vrai, ça me revient. Puis c'est eux qui avaient fait tous les dommages. J'en parle des bouts. Ben non. Mais c'est drôle que tu parles de ça, du mauvais conducteur, parce que moi, mon mot, c'est les gens. Parce que justement, les gens, ce matin, sur la route, qu'est-ce qui se passe? Ils vantaient. Ben, beaucoup. le vent, poussé par le vent, rien dans les poches, je me promène. Oui. Non, mais... J'ai vu, là, comment il s'appelle, le Colin, Régent Tremblay. Oui. Je l'ai vu séparé dans le milieu. Il vantait en tabarnak. Wow. Non, mais un matin, c'est ça. J'ai failli me faire écraser justement par un Ford 150. Il y a un gars qui a tourné le coin, il a failli me ramasser ma fille et moi. Puis tu sais, moi, j'ai un manteau de ski orange fluo. Là. Tu peux pas me manquer sur le coin de la rue. Puis là, j'ai crié tellement fort. Puis il m'a entendu dans son truck, il a arrêté, il m'a regardé, puis il m'a fait je t'avais pas vu. Je fais voyons, fait que là, ça arrive, tu sais, fait que là, continue ta route, mais là, ma petite, puis moi, on avait le cœur qui battait fort. Là, après, on entend une ambulance qui s'en vient sur la rue Saint-Joseph. Puis là, tu l'entends, là, tu sais, c'est, les sirènes au bout, les chars arrêtent. Veux-tu une fan imitation de la sirène? Non, une autre fois, là, on est pressé. Je trouvais que t'étais bien parti. Puis là, écoute, il y a une madame, elle passait avec ses 2 jeunes enfants devant l'ambulance. Elle n'a pas arrêté sur sa lumière. C'était sa lumière piéton. Puis elle a fait fuck off. Moi, je vais. Puis là, moi, j'étais au bord de la rue. Puis j'ai crié un beau bravo! Bien joué! Bravo! Mais là, après ça, j'ai pas pensé qu'elle allait déposer son enfant. Puis qu'elle allait se revirer de bord. Qu'on allait se rencontrer sur le trottoir. Fait que là, j'ai pas eu le choix de faire une face de tes bien épaisse à stick. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui dans l'air. Il y avait. C'est pas la pleine lune. C'est pas la pleine lune. Non, je pense pas. Vraiment pas. Mercure est en rétrograde? Ah, ben, c'est bonne question. Mais Mercure rétrograde encore là, jusqu'au 20 avril. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Neptune rétrograde? C'est qu'il recule? C'est Mercure qui rétrograde. Mercure, mais il fait quoi? Je sais pas. Il est rétrograde, ça faisait quoi, ça? Des problèmes de communication, des problèmes d'entente. Il y a comme le monde est tendu, il y a quelque chose qui se passe dans l'air. C'est ça, c'est Mercure qui rétrograde, Mario. Mais comment vous avez su que Mercure rétrogradait? Ça, c'est l'astrologie. Ah, OK. Astronomie, non. Ah, mais rétrograde, comment? Mercure, ça veut dire... Rétrograde, ça veut dire qu'il recule. C'est ça, Mercure recule. Il s'éloigne du soleil. Ah! C'est ça? Tu vois-tu, personne ne sait. Personne ne sait ce que c'est. Je vais m'informer. Non, mais on le dit parce que ça paraît bien. C'est ça, c'est Mercure qui est rétrograde, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Attends un peu. On va le savoir bientôt. On va... Parce que justement, ton mot de jour, en ville, c'est tous les jours qu'il rétrograde. OK, non. Mercure change de vitesse. On a ça au 16-12. 3 fois principalement, les signes de feu, bélier, sagittaire. Ça perturbe la communication, les technologies. Là, j'ai dit c'est du 15 mars au 7 avril. OK, bon. Là, ça revient après ça. Il y a quelqu'un qui dit ça annonce une nouvelle lune. Je ne veux pas t'obstiner, mais c'est la même. Là. Ça fait longtemps que c'est la même. Arrive préparé. Oui. Ça Mario, ton mot de jour, c'est buste aujourd'hui. Buste. On souhaite toutes sortes de choses. Nos auditeurs sont extraordinaires et il y a des artistes parmi nos auditeurs. Hier, je reçois un truc d'un monsieur qui s'appelle Maxime Duval. OK. Lui qui dit, t'as reçu un cadeau. C'est dans un sac cadeau, justement, avec du papier de soie. Fait que je sors ça pour découvrir que... Oh, wow! Toi? Il y a quelqu'un qui a fait un buste de moi. En fait, oui. Monsieur Maxime Duval, il a fait un buste de ma face. Wow! Madame, va de face. C'est ressemblant. Pas tant. Ben, ça a l'air, tu sais, dans le temps, les banques Kentucky. Si j'avais une fente sur la tête, je pourrais me mettre des 2 piastres. Là, oui, ça a l'air d'une banque Kentucky. Ça n'a pas l'air lourd, c'est fait en quoi? Non, c'est pas lourd, c'est comme en... Plastique?
Je sais pas c'est en quoi, c'est en spécial, là, je sais pas. Mais tu vas mettre Ça ça. te ressemble, mais t'as pas le nez si pointu. Là. T'as pas un Ben, nez. j'ai quand même un nez... Ben, c'est beau quand même. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ben, tu tu pourrais mets le peinturer. Non, je peux pas garder un buste de moi-même, là. C'est Ben, qui fait ça? Maxime Martin. Ben, Max, c'est-tu un buste de lui? Non, mais il y a beaucoup de photos de lui-même chez eux, ça me fait rire. Tu le sais? Comment ça fait de ça? Ah, ta gueule! Je savais pas. Non, je niaise. Mais écoute, je vais pas garder ça, mais c'est bien fait. Fait qu'on va le faire tirer. Ben, donne-la à une de tes filles. Moi, mettons. Penses-tu que mes filles vont mettre un buste de leur père dans... Ben, Ouais, sur le coin de la chambre. Là, Ma mettons. fille, le matin, je lui demande ce qu'elle veut pour déjeuner. Je suis fatigué. Fait que là, Oui. ouais, mais celle qui vit en appart, là, celle qui. Celle qui est partie Ou à parce ta qu'elle était plus petite capable de moi. Non, ta petite fille, moi, avoir un Ali? bus de grand-papa. Non. Moi, je trouve ça cute. Ben, c'est cute, mais on va le faire tirer. On va le faire tirer? Ouais, OK. Ben, je sais pas qui va vouloir ça, là. Mais bref. Sûrement quelqu'un qui voudrait aussi une marionnette. Hey, là, là, faites tirer le bus, mais pas la marionnette. OK, Non, bon. inquiète-toi pas. On te la laisse. ta Donc, marionnette, non, mais pour inquiète-toi vrai, pas. c'est bien fait. Ouais, c'est beau. Ben, moi, je pourrais pas garder ça de moi, là. Fait que- Donc, le millième texto au 6-12-12. On est Millième. capable de se rendre à 1000 textos? Ben, on va l'essayer. Millième texto, fait que commencez à texter, puis texter buste. Buste. Buste, mettons. C'est OK. déjà commencé. Je le veux. Signe-la. Je le veux. J'en prendrais. On va vraiment, Moi. on peut calculer le nombre de textos qui rentrent, fait que... Je vais signer... parce que j'ai comme un décolleté sur le chest. Moi, on va me signer le chest. Ah, ben oui. Ben, Parfait. pas moi, présentement, aujourd'hui. Là, je parle de buste. Le là. buste, tu vas signer le buste. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir en combien de temps on peut se rendre à 1000, mais ça va aller vite d'après moi, parce que ça On est rentre en déjà rendu tabarnouche. comme déjà à 100. Là. J'ai À de peu la près. misère à ça. Il y a quelqu'un qui écrit biste. Non, Ben, biste. tu gagneras pas. Quelqu'un d'autre qui écrit bisque. Non plus, c'est buste, c'est très important. Hey, c'est fou. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Et juste vous dire qu'on surveille le 6-12-12, on est à la veille d'atteindre le 1000 textos là, C'est pour fou. le buste Ça de Mario. rentre en fou. Oui, parce que c'est un buste que tu as reçu et puis que tu as signé. Là, puis, Oui, parce que, mettons, t'arrives, là, t'as pas entendu le début de l'émission. Vous pouvez gagner le buste à Mario. C'est Oui, bizarre, là. j'avoue que ça sonne un peu bizarre. Dans les nouvelles, oh my God, ça vaut maintenant plus cher que de l'or et on parle de petites pierres dures, pas dans les reins, mais dans la vésicule biliaire des vaches. Ah, ouais. Oui, Pourquoi? et Ça a c'est- des propriétés. Ben, c'est ça. En fait, c'est en Asie, surtout en Chine, où les pierres de vache sont utilisées depuis des siècles dans la médecine traditionnelle. Fait qu'on les réduit en poudre pour fabriquer différents remèdes pour des maladies graves comme l'hypertension, et les AVC. Écoute, je sais pas si ça fonctionne pour vrai, ouais. mais C'est ça qu'ils font les fermiers. Tu sais, quand on les voit avec des gros gants là, dans les founes des vaches, là, ils cherchent des pierres. Je cherche des pierres. Et là, ce qu'on dit, c'est que ça vaut 5800 $ US l'once, soit donc 800 pièces de plus que le prix de l'or en ce moment. Et ben là, c'est donc c'est un peu la folie parce que y a dans seulement 1% des vaches abattues où on va en retrouver. Ah, c'est Donc, comme chercher de l'or, dans le fond. vraiment. Oui, Mais oui. tu cherches, puis tu t'espères trouver une pierre. Là. Exactement. Mais s'il y en a qui ont des vaches, ben écoutez, puis Il y a des pelles dans les huîtres, puis des pelles Ben dans oui. les vaches aussi, ça a l'air. oui, exactement. On savait pas ça, mais c'est. Ouais. Mais il cherchait quoi, le gars qui a trouvé ça? Le premier qui a goûté. C'est- Ben, ça Qu'est-ce qu'il voulait? ça Puis il fait a dit ça, longtemps. là, ça va m'empêcher de faire un AVC. Oui. Je vais réduire ça en poudre, là, Ouais, puis ça va. puis je sais pas pourquoi, j'ai un feeling que ça va être bon. Voilà. Ah, on a pété on est rendu à plus de 1300 là. Hey, Fait ça a qu'on- pas de- vous pouvez arrêter. On va repérer donc le millième texto pour le bus là parce Mais que vous êtes bien gentil. Mais là, vous pouvez arrêter effectivement parce que ça va. Allez ça vous va inscrire sauter. à ma page Instagram à la place. C'est ça. Moi aussi, je n'ai pas assez. Ouais, moi aussi. L'autre nouvelle, ben là, et ça, écoute, c'était écrit dans le ciel, mais c'est arrivé pour la première fois, encore une fois, en Chine hier. Il y a un robot qui a été arrêté. Ah ouais. Parce que, oui, il s'en prenait une dame sur la rue, puis il était comme agressif. Et c'est un robot agressif parce que ça marche avec l'intelligence artificielle, tout ça. me fait peur, Fait que ça. tout ce qu'on a vu dans les films, là, des robots qui prennent le contrôle, là, ça s'en vient tout. Fait que la police a été obligée de maîtriser le robot puis de l'asseoir tu sais, en arrière, là, comme un, Ben comme un voyons. citoyen. Oui, oui, ils ont menotté le robot. Mais Ouais. ben, comment tu fais pour le menotter? Il y avait des mains? Oui, oui, en fait, c'est qu'en Chine, maintenant, les robots, là, c'est plus avancé qu'ici. Là. Mais même, toi, je pense, en Floride, t'es allé à un resto ou... Ben, pas juste en Floride, au Saint-Hubert, au Québec, l'autre fois, j'étais avec mes enfants, on est assis à table, puis là, j'étais avec la petite Ali elle est impressionnée. À un moment donné, on voit toutes nos assiettes arriver, mais c'est un espèce de robot blanc, là, qui est un gros cabaret. OK. Puis là, les serveurs sont arrivés par la suite pour distribuer les assiettes, mais c'est un robot qui les a amenés. Là. Ah Moi, oui. ça me fait peur. Là, t'as aucune idée comment.
Ouais, ben... Parce qu'on le sait que ça s'en vient, puis on dirait qu'on ne fait rien pour arrêter ça. Non, mais c'est pourquoi, non? C'est pour empêcher les 12 pas entre la cuisine et la table avec les assiettes? Ça, oui. Mais là-bas, en Chine, c'est que c'est pour différentes utilités à la maison. Là. Mettons des tâches ménagères, puis ton robot est rendu intelligent. Fait que tu jases avec ton robot, puis c'est comme jaser avec... C'est un genre de Siri, mais avec des jambes. Ouais. Oui, exactement. C'est ça. C'est ça. Ben, plus brillant que Siri, parce que Siri est vraiment épaisse, là. Ouais, Siri, c'est vraiment une conne. Là. Mais il y a un film, moi, qui m'a vraiment fait peur, là, un film de série B, je ne sais pas c'est quoi le titre, peut-être les auditeurs vont savoir de quoi je parle, mais c'est ça, c'est un homme qui engage un robot, mais c'est pas un robot blanc comme on imagine, là. C'est un robot qui a vraiment l'air d'une femme, là, comme les poupées. Oui. Je vous envoyais ça matin dans le groupe, là, c'est des poupées, il y a des gars qui vivent avec des catins. Là, très, très réaliste, ça vaut à peu près 10 000 US, une vraie mais poupée là, comme ça. une de même va devenir comme vivante. Là. Elle parle pas, celle que je t'ai envoyée ce matin, mais sinon, il y en a qui parlent, puis qui bougent, puis qui font toutes tâches connexes à la vie. Là. Non, moi, j'avais pas l'idée qu'elle parle pas. Là. Non, mais il y en a qui s'en viennent. C'est une blague, hein? C'est une blague. Il y en a qui vont parler. C'est un gag. Regarde, je suis bien d'accord avec toi qui ferme l'œil, les bonnes femmes. Femme, ça, elle va me faire le sandwich! Puis amène-moi mes pantoufles. Ah ouais, tu reviendras mettre soit de bonne humeur. Là, ce sera plus face de plâtre, ça va être face de plastique. De plastique, ben oui. Face de robot. Et puis la dernière nouvelle, c'est la compagnie Huggies, donc les couches, qui ont lancé une campagne audacieuse qui s'appelle en anglais Expensive Shit. Donc, bon, ça se traduit bien, là. Ouais. Parce que, et donc, la campagne, c'est de mettre des bébés sur des objets précieux pour montrer que leurs couches sont fiables. Ah, c'est pas bête. Ils l'ont fait, entre autres, avec des pièces de collection, une voiture décapotable de luxe. Ils ont mis un bébé sur un tapis de turc estimé à 89 000 Un tapis à 89 000 et un sofa à 500 000 aussi. Ah, wow. Un Le sofa à 500 000, il est fait en quoi? C'est comme un sofa un peu vintage. En pierre de vache. Oui, mais c'est mettons, là, le sofa à 500 000, si je l'achète chez Tanguay, est-ce que je peux prendre 12 versements égaux? Non, mais t'as la chance de gagner le million, par exemple. Ouais, ça. Mais en fait, il va juste faire 500 000. Oui. Alors, donc, c'est ça. Fait que, oui, 500 000 à cause du divan. Fait que, je sais pas ce qu'il y a de spécial, mais en tout cas, il n'y a pas eu de dégâts. Non. 18 bébés ont été testés. Et puis, ça sonne bizarre, là, mais en tout cas, ont testé le matériel, puis les couches ont résisté. Fait que ça fait Donc, il était étanche. Ouais. Exactement. Puis pour être sûr que ça marche, il avait tout mis des Pampers. Des Pampers, oui, c'est ça, exactement. On dit de ne pas écouter le film iRobot avec Will Smith non plus. C'est vrai. Vraiment les Non, robots ça qui font fait de peur, là. Ah oui, puis je l'ai vu, ce film-là. À un moment donné, le robot, il se fâche, puis il va donner une tape sa gueule à Chris Rock. Ah non, ça. Ça, c'est la vraie vie, ça. Ah, OK, excuse-moi. 15h23, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste et les lignes sont pleines. Il y a quelqu'un qui va jouer pour s'envoler vers un club med de son choix, c'est-à-dire en République dominicaine ou au Mexique. Gang de chanceux. Grâce à Voyage Gendron. On va commencer sur les 801. Il y a une explication pourquoi les gens seraient peut-être bizarres aujourd'hui, parce qu'on parlait de pleine lune et de Mercure qui est rétrograde. Ouais. On va aller voir sur le 801. Allô, Énergie? C'est moi, ça. Oui. Oui, bonjour. Oui. Oui, félicitations pour votre émission. Merci. Si le monde, ils sont bizarres aujourd'hui, c'est à cause que c'est bientôt l'équinoxe du printemps, le 21 mars. OK. C'est Puis ça. quand la Lune elle rentre en même temps que le 21 mars, le monde sont encore plus bizarres. Ah oui, puis on explique ça comment? Ça, c'est le trajectoire du Soleil, de la Terre autour du Soleil. Oui. Puis elle fait une ellipse. OK. Puis à un moment donné, ça veut pas continuer tout droit dans le champ, faut qu'elle tourne. C'est ça. Ça crée une plus grande gravité, si tu veux. Ah, OK. Donc, je m'arrête là. Je fais pas ça dans la vie. Non, mais c'est parfait. Je saigne déjà du nez, mais, mais ça a du sens, par exemple. Mais les gens ne hein. croient pas à ça, la pleine lune, tout ça, mais ça a des effets sur les marées, ça a des Oh, effets oui. sur les cours d'eau. Je veux dire, on est constitué d'eau. C'est sûr, ça a un effet sur nous. Non, mais j'y crois. Moi, j'ai des policiers qui me disaient, quand c'était soir de pleine lune, là, puis mettons qu'ils travaillaient de nuit, ils savaient que c'était pour être l'enfer. Là. Oui, c'est à vrai. chaque fois que c'est la pleine lune, dans les urgences, les appels au 911, ça déborde. Puis ça arrive le 1er du mois, c'est encore pire, j'imagine. Ben oui. Parce que Aussi. là, tu as ta paye, puis tu sors. Oui. C'est ça. Tu changes en loup-garou, plein d'eau. On va... Ben, merci pour l'explication. Merci beaucoup. Ben oui, tout à fait. On va aller sur la 5. Allô, Énergie? Salut les amis, ça va bien? Salut, Ça va, salut. toi? Ben ouais, sûr. Hey, je voulais savoir si vous aviez la chance de savoir le jour exact de votre mort. Est-ce que vous voudriez le savoir? Si oui, pourquoi? Puis sinon, ben pourquoi pas? Ah, mon Dieu. Ah, ben moi, non. Moi, je vais à chaque jour comme si c'était le dernier, à fond de la caisse. Tu le fais-tu pour vrai? Ben, j'ai pas mal le gaz au bout, je te dirais, là. On a cassé au bout. Pour une, Sans petite femme, l'heure, même d'un curve. pour une petite femme de 50 ans, je trouve pas que c'est le temps que je sois dentiste. Mais ben, moi, j'aimerais mieux pas le savoir, je pense. Ben, ça dépend. Oui. Si c'est dans longtemps, je veux le savoir.
OK, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Comprends-tu? Mais ça, tu peux pas le savoir. Non. Mais c'est une tabarouette de bonnes questions. Je pense, malgré le fait que ça peut te faire mal, si tu le sais, je pense que j'aimerais ça le savoir. Ah, oui. Pour bien planifier, puis, tu sais, t'assurer de la suite pour les enfants, puis tout ça. Je pense que ça me fait peur, mais j'aimerais ça le savoir. Ouais. Ça te donne le temps de mettre mon nom sur ton testament. Moi. Toi, Non, moi, je veux pas le savoir. Non, moi, je veux vivre. Moi, je veux vivre! Et toi, est-ce que tu choisirais de le savoir ou non? Ben, tu vois, ça m'a porté à penser à ça. J'avais vu une vidéo ce matin sur Facebook d'une femme, justement, qui était atteinte du cancer. Ah, je l'ai vu, oui, la dame. Oui, je l'ai vu, cette dame-là, oui. Elle savait que ça achevait, puis pour elle, c'était un peu bouleversant. Tu te mets à penser à ça. Il m'en reste pas long, faut que j'essaie d'en profiter au max. Puis elle était un peu dans cette optique-là. Pour l'instant, le minding avait l'air bon, là, mais... OK. Honnêtement, mais en fait, si t'es très malade, puis que c'est avec comme sujet, mais l'aide médicale à mourir, ça c'est moi, ça, là, tu connais la date, là. Oui, ça, tu l'as choisi toi-même, fait que ça, c'est bien, là, mais pour le reste, non. Moi, j'ai un ami qui a passé par là, et tu sais, la dernière journée où tu vas voir la personne qui a choisi elle-même cette date-là, avec toute sa tête, c'est quand même bouleversant, là. C'est sûr. C'est la seule façon où tu contrôles ton destin, en fait. Oui, vraiment. C'est arrivé aussi au père d'une de mes bonnes amies, là. Pas vrai? Oui. Puis du jour au lendemain, il y a su qu'il était malade, puis il a décidé de partir. Mais c'est ça, c'est rushant pour la famille autour, plus, tellement, je pense. Ouais. Mais en fait, quand ça vient de la personne malade, au moins, il part dans sa dignité à lui, puis c'est comme il l'a choisi. Moi, je trouve quand même, c'est triste, mais c'est beau en même temps. Ouais. Oui. Tout à fait. Merci de ton appel. On va aller sur la 803. Quelqu'un qui veut revenir sur les courses avec les non-voyants là, en voiture. On a jasé un peu plus tôt cette semaine. Oui, ça se passe à l'autodrome de Grimby, je pense. Que oui. Allô Énergie sur le 803. Allô, c'est Pierre de Sherbrooke, ça va bien? Salut Pierre. Salut mon Pierre. Hey, je vais aller me chercher un 649 pour les fois que j'essaie de vous rejoindre. Puis là, j'ai retenu la ligne enfin. Tant mieux, c'est content de te jaser, mon chum. Hey, je vais faire ça vite, parce que je voudrais pas prendre le temps pour Mme Nicole qui voudrait nous conter une joke du midi. Mais oui. Écoute, je veux aussi souligner que Raymond, 57 ans, est invité cette semaine. Ah oui, je vais être là. Il va être là tantôt. Il est dans exactement. Moi, j'aimerais ça que Raymond, 57 ans, je sais pas si ça a déjà été fait, mais qu'il rencontre Sonia, la coiffeuse de Jonquière. Moi, je l'ai déjà fait d'un sketch. On a couché ensemble pour 2 sketchs, mais après ça, c'était tanné. Ah, ouais? Moi, je l'ai fait dans 2 sketchs, correctement, chaque tellement. J'aurais aimé ça entendre ça. Elle est trop vieille pour lui. Ouais, c'est ça l'affaire. OK. Je vais y aller rapidement. Oui. La semaine dernière, je pense que Mario a fait l'allusion qu'il avait été dans une course à laquelle il y avait des démolitions de voitures. Oui, avec des non-voyants. Mais en fait, c'est pas voulu pour être une démolition de voiture, mais comme c'est des non-voyants, il y a des accidents, là. Ouais. Bon, je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Les courses de démolition, là, surtout lorsqu'ils prennent des voitures classiques des années 70, moi, je trouve ça, je veux dire, bleu, vert, toutes sortes de couleurs. Prenez des voitures japonaises qui ont fait leur temps, mais des voitures classiques des années 70, parce que c'est pas fort comme décision, tu sais, parce que des voitures de même, ils en font. Moi, je suis un maniaque de voitures anciennes, je suis un collectionneur, puis lorsque je vois quelqu'un qui met une voiture en parfait ordre, en parfait état, sur un champ de démolition, j'aurais le goût de le démolir lui-même, parce que j'ai déjà sauvé 2-3 voitures de la démolition. Ah mais, oui, hein? OK. De grâce, réfléchissez-y. Écoute, je sais pas parce que je veux te contredire, mais je sais pas si tu as déjà vu les courses avec les non-voyants. Je te garantis que c'est pas des bolides de collection, là. Pas là, je pense pas. Non. Pas sûr, là. La semaine dernière, Mario, il faisait allusion que c'était des voitures des années 70. Oui, mais c'est pas des chars de collection, là. Ouais. Hey, merci beaucoup de ton appel. Merci, mon chum. On va aller sur la 4. Ça que quelqu'un a une question dark. Alors, allô, Énergie? Oui, salut, ça va? Ben oui. Ça va, toi? Oui, dans le fond, moi, j'ai fini de travailler à 3 heures, puis j'ai eu une réflexion en sortant du travail. Là. OK. Dans le fond, ça a le rapport un peu à ton podcast, là, Sébastien. Là. Meurtre et popcorn? Meurtre et popcorn? Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, je me suis dit que, dans le fond, le pire moment de se faire assassiner, c'est en sortant de la job. OK. Pourquoi? Pas de bon moment, je pense. Ouais. Premièrement, parce que tu viens de faire 8 heures de travail gaspillé. Gaspillé, ouais. T'as pas eu le temps de relaxer avant de mourir, c'est ça, je veux dire? Oui, exactement. Puis, c'est sûr que c'est pas agréable, là. Ben non, ça gâche ta soirée. C'est jamais le fun. C'est sûr que ça, là. Attends un peu, t'as pensé à ça en sortant de la job aujourd'hui? Oui, exactement. Je sais pas, j'ai eu une réflexion. Ta job te donne envie de t'ouvrir les veines, quoi?
Non, tout va bien, là. Mais tu sais, j'en ai parlé à ChatGPT, puis justement, il m'a dit, ben oui, t'as raison, parce que, tu sais, c'est tout le temps la même routine que t'as, puis si quelqu'un veut t'assassiner, ben dans le fond, il sait que tu sors de travail à cette heure-là, puis... Tu sais, c'est les mêmes trajets que tu fais à chaque fois. T'as-tu souvent des pensées comme ça? Parce que j'ai des amis policiers que j'aimerais te rencontrer, j'aimerais te présenter. Ouais, ben, let's go. Y a pas de problème. OK. Ben non, mais c'est sûr que, après le travail, non, OK, c'est peut-être, mais je pense pas qu'il y a de bons moments. Non, il n'y a pas de bons moments. Non, pour te faire, ça, c'est cave, ça. À quel moment dans la journée aimerais-tu plus te faire assassiner? Ben, moi, avant que mes cheveux soient faits, parce que ça me fait chier me laver la tête. C'est ça. Je vais pas gaspiller 2 heures là-dessus si je peux me faire étrangler, là. Ma mise en pli, regarde, ça donne rien de me faire ça. J'étais toute maquillée quand il m'a poignardé. Ben oui. Fuck! Ben ça. Et parlant de meurtre et popcorn, je peux vous annoncer qu'on est de retour pour 30 nouveaux épisodes à partir du mois de mai. Oui. Il y en a donc bien des maniaques. Ça arrête plus, oui, c'est ça, exactement. Le monde est fou. On va aller au téléphone ou sur le 803. Allô, Énergie? Salut. Allô? Salut! Oui, ma question est pour Raymond, 57 ans. Ben oui, vas-y, je t'écoute. Un jour, il va-tu pogner 60 ans, Raymond, pour d'autres aventures dans les aînés ou... Non, ben vois-tu, moi, j'ai 57 ans. Attends un peu, ça fait... 90... Ça va faire 27 ans, j'ai 57 ans. 27 ans de 57 ans. Oh, wow! À quel prix? Mais tu sais, quand un chiffre te fait bien, tu ne peux pas le changer. Ben non, c'est ça. Ben non, Raymond, c'est comme Obélix. Un kit, un âge. Exactement. D'ailleurs, Raymond s'en vient dans les prochaines secondes, là, fait que... Mais pourquoi tu dis il s'en vient, je suis déjà là? Ah, excuse-moi, oui. Excuse-moi. Comment tu t'appelles? Serge. Salut, c'est Serge! Oui, ça te tenterait-tu, Serge, de t'envoler vers le Club Med au Mexique ou en République dominicaine grâce à Voyage Gendron? Serge? Oui, écoute, t'as le choix en 2 quiz. Le quiz, est-ce qu'il chausse du 11, oui ou non? Donc, encore une fois, des tailles de souliers. Ou encore, mort au vivant spécial cinéma? Mort ou vivant? Mort au vivant. Bon Parfait. choix. On y va avec... Bon Jovi, bien sûr. L'actrice Kathy Bates, qui jouait dans le film Misery, là. Es-tu morte ou est vivante? Morte. Elle est vivante. Ouais, c'est une bonne question. J'aurais hésité, moi aussi. Ouais. James Caan, qui jouait l'autre rôle, lui, il est décédé, malheureusement. Ah oui, il avait plus de cheville, lui. On y va avec... C'est vrai qu'il s'est fait démantibler. On va y aller avec l'humoriste, comédien Bill Murray, qu'on a vu dans Le Jour de la Marmotte. Il est-tu mort ou il est vivant? Boy. On va prendre une chance comme vivant. Il est vivant, tout à fait. Ça te prend 2 autres bonnes réponses. L'actrice, elle est moins connue, mais Brittany Murphy. C'était une jeune actrice, et là, je viens de te donner un gros indice. Je pense qu'elle est vivante, elle doit être jeune, d'abord. Non, non, Sébastien a dit c'était. C'était, oui. Alors, elle est décédée, oui. De surdose, je crois. C'est ça dessus. Ouais. OK, là, donc, ça te prend vraiment des bonnes réponses. Michael J. Fox, mort ou vivant? Il est mort, je pense. Non. Il est vivant. Il est vivant. Il a atteint d'une maladie depuis des années, le Parkinson, en fait. Oui, mais il a joué dans une série récemment sur Apple TV. C'est son retour avec Harrison Ford, entre autres. Ah, wow, ils font 2 personnes qui ont justement le Parkinson. Fait que, bref. Ben là, donc, on envoie une question au 6-12-12. Et ce sera la suivante. Donc, la personne qui va avoir la bonne réponse va devenir éligible pour le tirage. Exactement. Okay. Puis il n'y a pas de contrainte de temps. On vous laisse quand même 1 minute et demie, 2 minutes là, pour les gens qui sont sur iHeart Radio, qui a un petit délai. Alors, ça sera pas trop difficile. Paul Walker est-il mort ou vivant? Ben là, c'est dur. Moi, c'est nos équipes Walker. Écrivez mort ou vivant. Fast and Furious. Fast and Furious, ben oui. Alors, ça va rentrer et puis on vous laisse le temps de texter ça. C'est le monde à Mario décide. Ah ben c'est Raymond! Hey, c'est la gang de Ça rentre au pas! Oh. C'est Raymond, le vieux karaté kid de 57 ans qui sort avec des petites ninjas de 25 ans. Wow! Hey, bouge pas, je ferme le Walkman. Ben oui. Hey, c'était ça, ces bons années 80. Ben oui. Hein, dans le temps qu'ils se vendaient plus de pilules de lendemain que de capotes. C'est quand même vrai. Tu pilules de lendemain, du lendemain, on commence avec tes demain. Hey, à part de ça, j'espère que vous êtes en forme pour parler de fesses parce que je reviens avec mon Zwiz Quiz. Wow. Hein? Ben C'est-tu oui. ton premier Zwiz Quiz, Cathy? Ben oui. Ça va bien aller, puis je peux te souffler les réponses, puis je peux t'essouffler où tu veux. Oh. On se comprend? Ben Oui, Gaulier malheureusement. Carougi. Bon. OK, vous êtes prêtes? On passe ça. Mesdames, messieurs, voici Raymond, 57 ans, et le Zwiz Quiz.
Bienvenue au Swiss Quiz. Le quiz qui est tellement cochon que même les règlements sont gommants. Pour jouer avec nous aujourd'hui, celui qui pourrait lui seul créer un troisième lien entre Québec et Lévis en s'allongeant Mayoche de bord en bord du fleuve, Sébastien Trudel. La grande traversée. Son adversaire, celle qui a tellement une bonne succion de la fourche qu'elle peut rester sur un taureau mécanique les deux mains en arrière de la tête sans tomber, Cathy Gauthier. OK, on y va avec une première question. OK. Oh. En couchant avec la serveuse du Saint-Tube, Raymond s'est fait donner une hépatite. A, B ou C? Toutes ces réponses. Non, c'est une hépatite B! Pourquoi c'est moi qui réponds à mon quiz? Je sais pas. Pas grave, t'as quoi les chances? On poursuit qu'un vrai ou faux. Oui. La position du concessionnaire. C'est comme le missionnaire, mais pendant que le vendeur de Miata te regarde baiser. Vrai ou faux? Vrai. Oui, c'est vrai! C'est vrai, cool, okay. Ben, c'est un showroom, on peut bien donner un show. Ben oui. OK, toujours sur les Miata. Oui. Vrai ou faux? OK. La plus grosse usine de ce véhicule est située à Saint-Jean-de-Miata. Non. Ah, t'as pas besoin de répondre, c'est un jeu de mots, massacre Swiss Quiz. OK, maintenant. Qu'est-ce qui est le plus croûté? Oh. Un pain croûté ou un drap de motel sur le bord de l'autoroute? Le drap de motel. Le Swiss Quiz. Bonne réponse! Attends! Je sais pas s'il faut que je réponde ou non, là. Je sais pas. C'est quoi la différence entre un gars pas circoncis et un gars qui a fret aux oreilles? Moi, je sais pas. Le gars pas circoncis a pas perdu sa tuque! Le Swiss Quiz. OK, Astor. On cherche le mensonge parmi les trois énoncés suivants. Attention, c'est sérieux. Ben oui. A. Quand Raymond baise la serveuse du Saint-Tube, la serveuse a crié. B. Quand Raymond baise sa bonne femme a crié. Ouais. Ou C. Quand Raymond baise la serveuse du Saint-Tube devant sa bonne femme a crié. C'est. Ah, oui. Non, Stifi. non? La menterie, c'est B. Ma bonne femme crie pas quand on baise, c'est moi qui crie. Ah! Stifi qui est laide! Le Swiss Quiz. OK, on y va avec une petite charade. OK. Mon premier est le mot manquant dans la phrase « L'amour est dans le ». Oui. Mon deuxième est la raison pourquoi mon chien se gratte. Prépuce! Attends! Bravo. Donc, c'est un point pour Sébastien, puis un demi-point pour Cathy qui l'a vu sur le bout de la langue. Le Swiss Quiz. On termine avec une devinette. Ben oui. Qui suis-je? Je n'entends rien. Vraiment rien. Je sais pas en tout. Une fille qui n'a pas compris que des boules chinoises, ça va pas dans les oreilles. OK, on s'en reparle. Énergie. Ah, il finit Hey, même- merci il finit- pour ça. Il finit même son quiz par « on s'en reparle ». Ah ouais. C'est quand même... On s'en parle. OK. On s'en parle de la serveuse. Mario, il reste des billets Tu quelque vu place. quand je suis rentré? Hey! Au Oui. début, vous regarderez le vidéo, là. Oui, parce que c'est ça. C'est comme si je rentrais en animateur pour faire le quiz. Exactement, avec les mains. Ça va être à voir sur la vidéo tantôt. Ah, il rentrait vraiment comme ça. Ah, il reste des billets le mercredi 18 mars à C'est André demain, Mathieu ça. à Laval. Hey, c'est demain. C'est demain à Laval, oui. OK. Il reste un petit peu de place à Laval si ça vous tente, parce que c'est mercredi, puis on dirait que les gens trouvent ça Ouais. moins sexy. Non, un mais il en show, reste là. des billets, mais j'ai checké, il n'y en a pas tant qui sont deux. C'est comme des billets un peu esselés. Fait Ouais, que c'est ça vrai. qui est- ouais. Mais il reste de la place. Il ça reste vous de la tente. place. Il un reste petit peu. aussi un peu de place samedi à Donnacona. Oui. Puis début avril, c'est complet au Saguenay, mais tu viens de rajouter une date à Chicoutimi le 18 février 2027. 2027, ça a l'air loin. Ben, achetez vos billets d'avance parce que ça part très vite, puis les gens étaient fâchés. Il n'y a plus de place. Ben, c'est pour ça qu'on a ajouté cette date-là. Puis mariotessier.ca. Chicoutimi, c'est une des plus belles places pour aller jouer. Ah, Le tellement. monde est tellement gentil. En fait, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en général, là, j'ai très, très hâte d'y aller. Les gens sont tellement fins. Je comprends. 15h51, on vous demande la fois où votre enfant a fait un dégât spectaculaire. Puis c'est en lien avec Huggies, les fameuses couches là, qui ont voulu prouver le contraire, en fait, compte, en mettant des bébés avec des couches sur des canapés. Un canapé, entre autres, à 500 000 $. Pour montrer que les couches étaient très étanches. Très étanche. Là, on parle pas... nous, on sort du domaine des couches, fait qu'on veut pas ce genre Ouais. d'histoire-là, mais on veut des histoires où, c'est ça, votre enfant a fait tout un dégât. Les lignes sont pleines, donc ça va se passer au 6-12-12 si vous voulez nous jaser. On va commencer avec Jackie de Mirabel. Salut, Jackie. Salut. Salut. Allô? Tu nous parles de tes deux filles, toi. Oui, ben en fait, c'est quand il avait 5 ans puis 8 ans à peu près, on était au restaurant, puis il voulait aller aux toilettes les deux tout seuls, puis vu que ma plus vieille avait 8 ans, mais
je leur ai fait confiance, mais finalement, j'aurais pas dû. Ils ont mis du papier de toilette dans toutes les cabines de toilette, dans tous les lavabos, partout. Oh non, Le propriétaire qui est venu me le dire, j'étais assez gênée. Je pense que ça a pris quelques années avant qu'ils puissent aller aux toilettes les deux tout seuls. Ah, mon Dieu, la petite avec quel âge, elle? 5 ans. 5 ans. 5 ans puis 8 ans. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ben, c'est sûr que l'idée venait de celle de 8 ans. Là. C'est encore drôle. C'est encore drôle, c'est ça. Ah oui, hein? Oui, la plus jeune, elle en avait plus dedans. Ils ont quel âge aujourd'hui, là? Aujourd'hui, on a 22 et 18 bientôt 19. Et 18, OK. Tu veux-tu les saluer? Parce que peut-être qu'ils nous écoutent. Tu peux les saluer. Oui, c'est Kim et Vicky. Les deux petites sont encore barrées au Miami-Deli. Merci beaucoup, Jackie. On va aller à Jacques-François de Belleuil. Salut, Jacques-François. Oui, salut, ça va? Ça va, toi? Ça va-tu? Super. OK, bon, il n'y avait pas l'air sûr. Alors, parle-nous de ce que ton enfant fait. Ben oui, mon jeune de 6 ans, je viens de chercher ma vanne et flambant neuve au concessionnaire, puis on se prépare pour aller au chalet. Il y a un crayon Sharpie dans la console. Il ramasse ça, lui, le temps que moi, je mets les bagages dans la valise en arrière. Oh boy. Puis il a fait des dessins sur le siège au complet, le siège arrière, avec un Sharpie crayon feu. Oh boy. T'as-tu des beaux dessins? Il a fait des beaux dessins, oui. Mais, heureusement que le glue gun, ça existe. J'ai réussi à faire partir ça. Ah ouais, avec quoi? Avec du glue gun. C'est un produit que ça fait partie du rouge à lèvres, ça fait partie du glue gun. Ah ouais. Oui, ça marche bien. J'en ai à la maison. Je me souviens plus pourquoi j'avais acheté ça, mais... Pour enlever sur tes sous-vêtements. Ouais, ça doit être ça. Le rouge à lèvres autour de ton bat. Non, voyons. Non, pas ça. T'es en train de me perdre. René. Enlever le rouge à lèvres autour de ton pain croûté. Oui, c'est ça. René Prudhomme de Gatineau. Salut, René. Allô, ça va bien? Ben oui, Allô, René. Parle-nous de ton enfant. Oui, on commence à On a de la misère avec les téléphones. Oh, attends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, ça va. excuse-nous, René, ça a coupé. Vas-y, on t'écoute. OK. Et donc, il a fait 9 ans. Je commençais à la laisser toute seule un petit peu. Là, j'allais chercher mon fils à la garderie. Je suis partie. Elle voulait me faire un prank. Donc, elle a mis de l'huile végétale sur le plancher Ben non. pour me faire tomber quand j'allais rentrer. Elle trouvait ça drôle. Elle était avec sa petite amie. Ben voyons donc. Puis, ça a-tu marché? Ben là, j'ai pas tombé, mais là, ils ont commencé, ils ont trouvé ça drôle. En attendant que j'arrive, ça glissait. Fait que là, ils ont slidé là, dans le corridor, partout dans la maison. Oh mon Dieu. Sur mon plancher de bois franc huilé. Oh. Donc, c'était huilé, mais comme ça l'a comme pénétré là, dans le plancher de bois Ça franc. nourrit le C'est bois. sûr, ben oui. Ça faisait des taches. Puis en tout cas, ça m'a pris tellement de temps avant de comme pouvoir tout retirer l'huile. Oh, mon J'ai Dieu. mis comme une terre, quelque chose, la terre diatomée, je me souviens plus trop exactement. Là, j'avais fait tous les trucs, là, puis ça avait pris bien du temps avant que ça... C'est pour ça que quand tu vas faire une petite commission vite, tu l'installes avec un iPad, comme ça, ça bouge pas. Oui, c'est sûr. Merci Ou tu beaucoup. l'attaches avec du duct tape à la chaise, puis tu reviens. Oui, elle bouge encore moins, c'est ça. Merci, René. On va aller à Mélissa de Saint-Germain de Grantham. Salut, Mélissa. Allô? Allô? C'est ton enfant qui a fait quoi dans un restaurant? Moi, mon enfant, il y a eu on était en Guadeloupe, en fait. Moitié du voyage, dans une nuit, il a vomi beaucoup. OK. Fait qu'on s'est dit, bon, peut-être une indigestion, le monde, on allait bien, mais sinon, somme toute, de 2 jours après, tout va bien, il mange bien, tout le monde va bien. On s'en va dans un restaurant qu'on avait de la misère à avoir toujours une place. Là, on dit, yes, on en a une. On rentre dans le restaurant, on s'assoit. À ce moment-là, mon fils avait 2 ans, donc on le met dans une chaise haute. Ça fait 30 secondes qu'on est assis, il revomit partout. Oh, Et au sol, il y avait un beau tapis. Fait qu'il y en a... Fait qu'on a juste fait, on va s'en aller, on restera pas. Ça va être pour une autre fois, ben oui. Ah, mon Dieu. Ouais, mais tu sais, c'est un enfant, ça arrive. Non, mais c'est une belle soirée, vous l'arrosez ça. Une soirée arrosée. Avec du macaroni de la veille. Alors, on va aller jaser à Cédric de Sainte-Martine. Salut, Cédric. Oui, Salut, allô, Cédric. m'entendez-vous? Oui, Très on bien, t'entend, mon chum. t'entends bien. Parle-nous de ton enfant. Oui, moi, mon petit gars, Éloi, 31 décembre 2024, il est descendu dans ma cave. La cage du chien est dans la cave. Il était allé jouer avec le chien. Oui. Et on s'en est pas rendu compte. Mais moi, quand je suis descendu le 1er janvier de l'année pour aller chercher mon chien dans la cave, il y avait 1 pied et demi d'eau partout dans la cave. Lui, finalement, il a joué avec la pompe submersible, puis il a tiré sa rod. Il a accroché à la rod, fait que le ballon, il montait plus. Oh non, il a inondé ton sous-sol. Oui, il a inondé mon sous-sol à grandeur. Ben, moi, j'ai pas manqué de courant, rien. Fait que, le malaise, mon chien était assis à l'autre bout de la cave dans l'eau, puis il attendait que j'aille ouvrir la cave. Oh, petit pou. Voyons, oh mon Dieu. Ben, je trouve ça le fun parce que tu ris présentement. J'imagine que quand tu l'as découvert, tu devais moins rire. Là.
Ouais, un petit peu moins. Un peu moins, une petite affaire. Merci beaucoup, Cédric. Très, très bon. On va aller à Marie-Claude de Saint-Hubert. Marie-Claude, parle-nous de ton enfant. Oui, dans le fond, moi, j'ai 3 enfants. Oui. Puis, on était allé magasiner des matelas pour mes 2 plus vieux. OK. Puis, là, ma plus jeune était aux couches. Puis, mais tu sais, tout est correct. Mais une moment donné, on entend un flic, un floc, un flic, un floc, un flic, un floc. Fait que là, on se demandait c'était quoi, mais sans plus, jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'elle avait pissé dans ses bottes d'eau. Oh, mon Dieu. Elle avait comme pissé à côté. Oh, non. Sauf que là, on était en train de magasiner des matelas chez oui. Tanguay, pour pas le nommer. OK. Puis là, la petite, elle s'est garochée sur un matelas. Oups. Ben, OK. c'est des bottes d'eau. Oui. Ouais, mais là, c'est pas tout ouais. ce que ça a fait, tu sais, ça s'est déversé partout. Ah, non. Ben oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a continué à magasiner. OK. Ça a resté comme ça. Ah, il n'y a personne qui s'en est rendu compte. Non, mais il y a juste un client plus tard. Tu sais, que quand tu te couches sur le matelas pour l'essayer, là. Il me semble qu'il est humide, celui-là. Oui. Je l'aime pas, lui, Monique, il est humide. Sans drôle. C'est ça. C'est drôle, hein? On va aller à Sophie de Waterloo. Parle-nous de ton enfant, Sophie. Oui, Gaëlle, ma fille, elle avait 3 ans à l'époque et elle avait poussé la chaise pour ouvrir le garde-manger. OK. Elle avait vidé tout éparpillé, les céréales, les boîtes de biscuits, la Elle cherchait une farine, surprise. le sucre. Elle avait tout éparpillé sur le tapis du salon comme une œuvre d'art. Oh. Tout ouvert, les sacs de biscuits, tout Oh, non. éparpillé. Avec quel âge, tu Les disais? nouilles. Elle avait 3 ans. 3 ans. Ah, ben oui. Ben oui. Mais c'est quasiment cute à cet âge-là. Oui. C'est sûr que la bouffe coûte cher, là. Ouais. Puis le tapis est peut-être Ouais. scrap aussi, mais... Ben, des biscuits, tu passes la balayeuse. Ben oui. 16h02, la fois où ton enfant a fait un dégât spectaculaire. On continue au téléphone avec Audrey de Gatineau. Salut, Audrey. Salut, ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Mon garçon, il avait peut-être 13-14 mois, puis on avait été souper chez mes anciens beaux-parents. Puis on a laissé le bébé dans le salon toute seule. Puis il y avait la belle-mère, c'était une madame qui était stick and span. Tu voyais même les traces. La veilleuse, quand elle passait sur la terre. Puis maintenant, on entend un gros beding. On arrive dans le salon. Elle avait comme une jambe de table, puis il y avait une nappe rose dessus. Oui. Puis elle avait comme 4-5 gros bouquets dessus. Lui, il a tiré ça, là. Oh. Après ça a tout tombé à terre, puis le bébé, lui, a tout éparpillé la terre. La terre. La terre sur le tapis rose, là, grand-maman. Oh. Grand-maman, là, elle est venue rouge, là. Ben oui. Puis lui, il trouvait ça drôle. Le bébé trouvait ça drôle. Ouais, Ben oui, c'est sûr, c'est un oui. bébé. Ben oui. Puis en même temps, si le tapis était rose, t'es peut-être dû pour le changer aussi. Ouais, ça faisait un bout. Ouais, c'est le petit qui aimait pas le tapis, dans le fond. C'est ça. Merci beaucoup, Audrey. On va aller à Nathalie de Nicolet. Parle-nous de ton enfant, Nathalie. Salut, moi, nous autres, on est une famille d'agriculteurs. Fait qu'un après-midi, on s'en va se baigner chez un autre de la famille qui est agriculteur. Puis à un moment donné, les enfants, ils s'en vont jouer un peu plus loin. Fait que quand on les a retrouvés en train de jouer avec des canettes de peinture, puis ils ont toutes peinturé les roues puis les lumières des tracteurs du cousin. Oh boy. Fait que ça a fait beaucoup de dollars de dommages. Ben oui, ça vaut cher. Des gros tracteurs de ferme, là? Ouais, des tracteurs de ferme et des moissonneuses-batteuses. Ah, mon Dieu, hey, ça vaut une fortune, ça. Tu te souviens-tu combien ça a coûté pour arranger tout ça ou t'as pas le prix? Oh, je m'en souviens pas, mais ça a coûté plusieurs centaines de dollars. Oui, mais même les milliers, lumières, moi, d'après tu changes les lumières, mais c'est pas grave s'il y a des petits graffitis sur le tracteur. Bon, oui, Ça marche il a pareil. fallu toutes les faire refaire. Ah ouais, hein? À ce temps-là, tu prends un Kubota puis tu peintures orange, ça paraît pas. Et voilà, très bien dit. Julie de Laval. Salut, Julie. Salut. Salut, Julie. J'ai été dérangée au téléphone et ma fille, pendant ce temps-là, elle en a profité pour devenir une statue de plâtre sur mon divan en cuir avec de la pâte d'huile. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est la fameuse crème, là, tu sais, là, qu'on met sur les fesses de bébé. Ah, là, comme un genre de qui- Zincorax. oui. Mais qui s'étend à n'en plus finir. Ça s'enlève plus. Oui. Écoute, elle en avait de la tête jusqu'aux pieds, à grandeur. Il y en avait plein de divans en cuir. Ça m'a pris 4 bains à vider pour pouvoir en venir à bout. Ah non, c'est 3 heures de nettoyage de divan. Écoute, je l'avais ouvert folle, là. Ben non, oui. mais je comprends, c'est dur. Des fois, j'en mettais, mettons, ses fesses à ma fille, puis j'en avais trop sur les mains. Tu te laves les mains comme à l'infini, là, ça s'en va non, pas. ça s'en va jamais. Ben, j'imagine que le divan devait être fini, Julie. Non, écoute, ça m'a Même pris pas? comme 3-4 heures juste à nettoyer le divan. Ok, ça t'as- m'a viré folle. Ok. Mais la petite, elle était plus capable. Là, c'était comme un 3 heures de bain. Il a fallu que je vide le bain, je remplisse le bain, je revide le Ben oui. bain. Ça avait comme plus de sens. Là. comprends. C'est fou. Là, Non, je ça, trouve ce pot-là, fait faut le fun. cacher.
Oui, mais il y a comme du gras, hein? Ouais, c'est comme ça, très gras pour les irritations. Là. Oui, tout à fait. On va aller à Olivier de Blainville qui nous parle de sa fille. Salut, Olivier. Oui, salut, ça va bien? Ben oui. Moi, dans le fond, c'est bien simple. Le gars de la Shopee m'a fait penser à ça. Là. Moi, l'été passé, ma petite fille de 2 ans, moi, ma blonde était en train de laver les voitures dehors. Je me reviens d'abord après avoir fini de laver la première. Elle avait dessiné avec une roche sa peinture de mon char. Oh, non. Ça s'enlève moins bien. J'étais bleu. Ma blonde, elle me dit, va-t'en plus loin, là. J'étais bleu, là. Eh oui. Là, c'est ma petite fille, là. Je capotais. Oui. Ça fait tellement des beaux dessins, une roche. Qu'est-ce qu'elle avait dessiné avec sa roche? Vu qu'elle avait 2 ans, elle avait pas mis trop de pression. Mon voisin, il est bon là-dedans. Avec un petit coup de boffage, en gros, ça avait parti. Il fallait que tu le saches. En gros. OK. En gros. J'aime le en gros, ça avait En parti. gros, ça paraît plus. Stéphanie de Sorel, qu'est-ce que ton enfant a fait comme mauvais coup? Salut, écoutez, ça me fait vraiment plaisir de le nommer, là. Calvin et son ami Antoine, 2 beaux génies, 12-13 ans. OK. Ils ont pogné gun à clous chez la mère d'Antoine, probablement dans le cabanon, là, fouillez-moi. Puis ils ont décidé d'aller dans le sous-sol où il y avait des belles caisses de liqueur, puis de tirer là-dedans. Ben non! Quand la mère elle m'a appelé pour me dire de venir chercher mon gars, 2 beaux tatas qui lavaient les murs pour réparer l'orgasme. Cute! Aïe. Mais Calvin, c'est un nom pour faire des mauvais coups, ça. Oui. Seigneur, oui, parce que ça, c'est un parmi tant d'autres, moi vous dire. Il me semble que Calvin, ça vient avec un gun à clous. Mais Stéphanie, là, est-ce qu'il s'est calmé? Il est-tu plus vieux ou c'est récent? Ben oui, il a 29 ans aujourd'hui. Ah, OK, Fait que, quand même. il s'est calmé, mais c'est une histoire qu'on jase souvent. Hey, C'est bon, tirer c'est très du gun à clous, c'est tellement dangereux. Oui. Là. Puis dans des canettes de liqueur, ça, c'est le genre de niaiserie que j'aurais fait. J'allais dire la même chose. C'est au secondaire, c'est le genre d'affaire que... C'est sûr. Ben oui, un gun à plomb, une canette de liqueur. Oui, c'est une bonne idée. C'est pourquoi pas. On va le faire à l'intérieur. Quelle Ben ouais. bonne idée. Oui. Ben ouais, ma mère, elle ne saura pas. Ben non, il peut rien arriver. Hans, de Deux-Montagnes. Salut, Hans. Salut. Salut. Tu nous parles de ta nièce. Ouais, elle était super fine. C'était sa fête. Fait que j'ai acheté des cannes de peinture. J'aimais pas mon char. Puis, mais elle était très bonne. Là, elle faisait des toiles. C'était wow ce qu'elle faisait. Je Okay. ça va être cool. Là. Mon char va avoir l'air un petit côté psychédélique. Puis, je la regarde d'affaire. Puis j'attendais. Puis à un moment donné, la porte était bleue. Puis à un moment donné, la porte était rouge. Puis à un moment donné, la porte était noire. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, arrête ça là. T'es juste en train de mettre des couches de peinture sur mon char. Puis mon char était super laid. OK. Ouais. C'était pas en crise content, tu pouvais pas. C'est moi, il y a de mes oui. Ben oui, c'est ça. OK. Fait que finalement, c'était pas une si bonne artiste de voiture que ça, là. Non, aujourd'hui, elle est super bonne, par contre. Là, elle fait ça pour... D'ailleurs, j'ai un nouveau char que j'aime pas, puis là, elle est rendue à 14 ans, 15 ans. Fait que là, je dis, bon, mais là, je te redonne des cannes, tu vas faire de quoi de correct, là? OK, tu vas y refaire confiance. Ben, c'est rendu bon. Parfait. Non, mais c'est bon. Peut-être qu'un jour, tu sais pas, ça va être une grande artiste, puis ton char, ça va être une œuvre d'art qui va avoir pris de la valeur au bout. Oui, ben oui. Merci beaucoup, Hans. On va aller à Jean-Sébastien de Mirabel. Salut. Ben bonjour. Salut. Alors, parle-nous de ton enfant. Ben oui, mais j'avais mes enfants à garderie, puis moi je venais juste de m'acheter une belle remorque de construction, puis je suis allé chercher, puis en sortant avec les enfants, il y a une petite maman qui m'accroche, qui me dit on jasait comme ça, puis à un moment donné, en me revirant de bord, mon gars venait de ramasser une poignée de roches à terre, puis il a décidé de lancer ça sur la remorque flambant neuve sur le côté. Ah, cool. Oui. Fait que, je me suis ramassé avec le côté tout bossé avec des roches. La première journée que je venais de l'avoir. J'étais bien content. Ah, oui, parce que ça t'avait coûté cher pour, j'imagine, là, ton nouveau trailer? Non, pas super. oui, le trailer coûtait cher, mais je l'ai pas fait réparer. Je vis encore avec les souvenirs sur le côté. Ben ouais, c'est un beau souvenir. Oui. Mais c'est-tu à ce moment-là, tu t'es dit, j'aurais dû mettre un condom? C'est-tu à ce moment-là? Ouais, ou j'aurais pas dû parler avec la voisine. C'est ça. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci à tous. Donc, pour vos appels, il y a le coup de 16h20 qui s'en vient. Manquez pas ça. Dans le fond, j'ai oublié ce qu'on faisait aujourd'hui. C'est gagnant d'un produit à vie. Gagnant de... On le dit-tu? On est peut-être mieux de pas le dire. OK, on le dira pas. Mais c'est quelqu'un qui a la chance de gagner un produit qu'il aime beaucoup pour le restant de ses jours. Oui, puis il y aura la présence d'un animateur connu aussi. Qui est un vieux monsieur, mais qu'on a sorti de la retraite. Exactement. Alors, manquez pas ça. Et là, c'est ma chronique, c'est parti. Dans Sa rentre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel.
Ben, c'est bien le fun. C'est des grosses compagnies qui ont lancé des campagnes publicitaires dont vous allez peut-être vous rappeler. Ça part souvent d'un slogan en anglais et c'est au niveau de la traduction que des fois, il y a des problèmes. Ça se gâche. Alors, Pepsi, en 1963, ça fait un bout quand même, leur slogan, c'était « Come alive with Pepsi », qu'on pourrait traduire par Deviens vivant avec Pepsi. Mais malheureusement, en Chine, je ne sais pas ce qui s'est passé, la traduction, ce que ça voulait dire, c'est Pepsi ramène tes ancêtres à la vie. C'est quand même une belle promesse, là. c'est hot, là. OK, tu t'en vas en mettre, mettons, dans le cimetière, tu verses ça sur le sol, puis ils sortent. Exactement, oui. Ah ouais, c'est hot. Il y a Coors, la bière Coors, leur slogan en 77, c'était Turn It Loose. Il y a une tune qui s'appelle Turn It Loose aussi. Turn Me Loose. Oui, Turn Me Loose, t'as raison. Oui. Et, Loverboy. Exactement. Et la traduction espagnole de ce terme-là, je ne sais pas pourquoi ça a sorti comme ça, mais c'est « souffre de diarrhée avec Coors ». Ah, ben, ça annonce... ben non, mais en même temps... Ça annonce la bonne affaire. Ça rend lousse. Ça rend lousse, oui. C'est en plein ça. Turn me loose, ça rend lousse. Turn me loose. Ouais, ils l'ont. Ah, veux-tu une froide? Ah oui, les montagnes bleues. Le KFC, c'est Poulet Frit Kentucky, ou PFK en français. C'est leur slogan depuis des années, donc bon à s'en lécher les doigts. Ouais. En anglais, c'est Finger Licking Good. Et dans certaines pubs chinoises, c'était Mange-toi les doigts. Mange-toi les doigts, ben pourquoi pas? Ben, tu sais, des fois, tu confonds avec des doigts de poulet. Exactement, oui. Et voilà. Mais je sais pas si vos parents disaient ça, tu sais, mange ta main puis garde l'autre pour demain. Mange ton pied, garde l'autre pour danser. Ah, je savais pas la suite. Moi, j'avais juste le début. Ben, toi, c'est sûr, Alec, t'as 14 ans. oui. Ben, moi, nous autres, c'était ça. Mange ta main, garde l'autre pour demain. Mange ton pied, garde l'autre pour danser. OK, ben j'avais juste la première partie. On a le même âge, Cathy et moi. Des stylos qui s'appellent Parker Pen. Là, le slogan, c'est It won't leak in your pocket and embarrass you. Donc, ça ne coulera pas dans vos poches et vous ne serez pas embarrassé. Et je ne sais pas ce qui est arrivé exactement, mais en espagnol, ça a donné ce stylo ne coulera pas dans votre poche et ne vous mettra pas enceinte. C'est rassurant quand même. C'est vraiment un problème de mots qui veulent dire des choses différentes. Il y a Clairol qui avait lancé un fer à friser qui s'appelait le Mist Stick. Mist, c'est comme de la brume. Puis stick, bâton. Mystique, ouais. Mystique, puis c'est en 2 mots, par exemple. Et en allemand, mist, ça veut dire fumier ou merde. Donc, les femmes achetaient donc littéralement un bâton de marde. C'est ça. Clairol, bâton de marde. Pour se friser. Oui, c'est en plein comme ça. Ah, peux-tu te faire une nouvelle tête avec ton bâton de marde? Oui, avec ton bâton de marde. C'est quoi tu sens? Je me suis fait faire une permanente. Oui. Évidemment, Electrolux, les aspirateurs, ça, c'est vraiment un problème avec la signification d'un même mot en anglais, que ce soit au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Au Royaume-Uni, le slogan, c'était « Nothing sucks like an Electrolux ». Donc, il n'y a rien qui suce comme une Electrolux. C'est ça. Mais ça, c'était le vrai slogan. Ça, c'est le bon slogan. Mais évidemment, aux États-Unis, sucks. Mais voyons, ça n'a pas de sens. Mais non, mais ça, c'est que sucks, ça veut aussi dire que c'est pas bon, là, tu sais, en anglais. It sucks, you suck, puis tout ça. Fait que ça donnait en américain, il n'y a rien d'aussi poche, mettons, qu'une Electrolux. Fait que c'était pas très winner comme slogan. Même celui qui est voulu, oui, c'est weird. Il n'y a rien qui suce comme une Electrolux. Ah ouais, c'est parce que t'as pas connu. Oui. J'avoue qu'en partant, c'est weird. C'est weird. Ça partait mal. Ça fait mon oncle comme slogan, je pense. Pas mal, oui. Ouais. Ah, la Ford Pinto. Ça a été lancé en 1971. C'était un char, j'en ai pas vu souvent, mais c'était un char cheap, hein, je pense. Une Pinto. Ben, c'était pas cheap, mais je suis pas sûr que ça a été très, très prisé à l'époque. Oui, mais on niaisait ça comme les Lada, me semble, dans le temps. Là. Ouais. Et bien, en fait, ça s'appelait des Pinto partout dans le monde, sauf au Portugal, où ça s'est appelé Pinto au début, mais quand on s'est rendu compte que c'est un mot d'argot qui veut dire pénis. Fait que c'était la Ford Pénis. Donc, oui, Pinto. Ils l'ont changé pour la Corcel. Donc, la Corcel, c'était la Pinto partout ailleurs dans le monde. La Corcel? Oui, ben juste pour les Portugais. Là, pour je comprends, mais la Corcel. Ben, il y a eu aussi, plus récemment, c'est-tu Audi qui a fait la e-tron? Là? Ben oui. Ça a fait jaser un peu. C'est quoi? Je comprends pas. Un étron. Ah, e-tron. Ils n'ont juste pas vérifié en français. Ben voilà. Un étron. Oui, fait que tu veux pas surtout nécessairement... tu le prends brun. Oui, tu veux pas acheter ça. C'est cher aussi pour un étron. Audi, c'est pas donné. Là. C'est ça. De toute façon, c'est des chars de marde. American Airlines, ça, c'est le slogan en anglais pour vanter des sièges en cuir, c'était « Fly in leather ». Et pour une raison quelconque, ça a été traduit en espagnol par « voler nu ».
avec American Airlines. Fait que des vols nudistes, pourquoi pas? Il n'y a plus rien de compris dans les vols à cette heure. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, les vêtements. Si tu veux mettre ton linge, il faut que tu payes. Oui, c'est ça. C'est 57$ si tu veux pas porter tes pantalons dans l'avion. Oui. Et une compagnie de poulet. Pas de soin en classe linge. Ouais. Non, c'est ça. Une compagnie de poulet, pour terminer, qui s'appelle Perdue Chicken. Je connais pas ça, mais en tout cas. C'est aux États-Unis? Oui. Et leur slogan, c'était It takes a tough man to make a tender chicken. Donc, ça prend un homme tough pour faire du poulet tendre. Faire du poulet tendre. Alors que le résultat en espagnol donnait Il faut un homme excité pour rendre un poulet tendre. Ça, c'était ça. Oui, un homme excité pour rendre un poulet tendre. Qu'est-ce qu'il faisait au poulet? C'est ça. Faut le farcir. Faut le farcir, c'est en plein ça. Voilà. Pour nous jaser d'Olivier Ford, on fait rentrer M. Yves Corbeil. Oui. Oui, c'est moi, Yves Corbeil. Hey, on paye les 2 taxes jusqu'à dimanche. Quand même pas mal, ça, dans un rayon de 60 km. Ah oui, hein? Ben là, ça, c'est pas Olivier Ford, là. Ça, c'est juste. Ah, mais c'est pas moi le spécialiste, c'est Olivier Ford. Ah, c'est ça, exactement. Et M. Corbeil, vous allez être dans le coup de 16h20 dans quelques instants, mais parmi tous les prix que vous avez fait tirer dans votre carrière, là, ça serait quoi, mettons, le plus beau, là? Ah, définitivement, j'ai de la misère à dire définitivement. Un F-150 de Olivier Ford. Tu sais, quand je me promenais avec ma roue chanceuse dans une boîte de pick-up, oui. Ben, c'était un F-150 d'Olivier Ford. C'est pas beau, ça? C'est fantastique. C'est fantastique. Oui. Hey, tu sais que j'ai déjà baisé Louise Deschâtelet? Oui. Quand même pas mal pour un petit 2. OlivierFord.com, rendez-vous directement sur place. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Et juste avant celui d'aujourd'hui, on cherche des candidatures tout le temps pour le coup de 16h20. On reçoit des centaines de demandes. Ça se peut que ça prenne du temps, mais des fois, c'est juste d'avoir le bon scénario au bon moment. Alors, mais on garde toutes les demandes qu'on reçoit. Tout à fait. Ça se peut qu'on rappelle dans 6 mois. Là. Y a pas de... vous devez écrire à luc.cochon@belmedia.ca, luc.cochon@belmedia.ca, et on recherche quelqu'un précisément qui aurait peut-être passé un test de Ancestry. Oui, pour retrouver ses ancêtres. Moi, je n'ai passé un, vous pourriez me prendre? Ah, ouais. Ouais, mais c'est parce que pas le temps d'attendre parce que t'écoutes l'émission. T'écoutes l'émission, là. OK. Tu ralentis le groupe. Mais je pense que je connais quelqu'un. Ah oui? Ouais. OK. Fait Ancestry, c'est le gars. Oui, Luc. Juste vous dire, vous devez pas écouter l'émission. Oui. Coloré, colérique et naïf. Là, on est sûr. Puis vous nous dites un petit scénario, puis ça va être parfait. En plein ça. Aujourd'hui, c'est Carl qui veut qu'on piège son frère. Son frère est un gars qui boit beaucoup de Red Bull. Oh oui, il en commande, là, il nous a dit 48 cannes par mois. Il se fait livrer ça par Amazon. Fait que ça coûte à chaque mois. Là. Oui, ça coûte une affaire comme pas loin de 2000 $ par année de boissons énergisantes. Fait que là, il va avoir une très bonne nouvelle. Donc, notre complice a annoncé à son frère qu'il avait inscrit un concours de Red Bull pour gagner du Red Bull à vie. Oui, c'est un concours qui est conjoint avec l'Auto-Québec et Red Bull. Exactement, oui. Donc, il y aura l'Auto-Québec qui va être impliqué là-dedans. Ça se peut, ça. Personnalité connue. Puis, ça peut. Puis moi, je suis le réalisateur de la pub, mais je suis comme Denis Arcand, mais je veux juste vous dire que je n'ai pas quoi faire comme voix, là. Fait que ça va être ça. Ça va être une voix de... Une voix de grave. Ça va être ça. Ben, c'est Denis Arcand, ça m'a ça. OK, bon, parfait. Fait que... on passe ça. C'est Cathy qui commence. Oui. Oui, allô? Hey, salut, est-ce que je parle avec Steven? Ben, c'est moi-même. Salut, Steven! Comment ça va aujourd'hui? C'est Anaïs Presso de chez Red Bull Canada. Ça va bien? Ça va bien? Hey, ça va bien, mais que ça va bien. Hey, aujourd'hui, j'ai une super bonne nouvelle pour toi. Tu t'es inscrit, toi, pour gagner là, du Red Bull à vie? Ouais, mon frère Carl m'a inscrit pour ça. Ben, tu vas pouvoir remercier ton frère, mon chum, parce que t'es dans le top 2 des finalistes. C'est le fun, hein? Ah, yes! Hey, c'est pas juste le fun, c'est cool, c'est carrément buzzant, c'est même trippant, c'est écœurant, ce que j'entends. C'est capoté de rapper dans le mille, c'est complètement débile. Yeah! Wow, c'est cool! Ah ouais! Hey, depuis que je travaille ici, ils sont gratis, fait que j'en bois pas mal. Hey, là, l'affaire, c'est que l'Auto-Québec doit approuver, par exemple, ta candidature parce que c'est en collaboration avec eux autres qu'on fait ce concours-là, OK? Fait que là, je vais devoir te transférer au réalisateur de la campagne publicitaire. Puis lui, il va t'expliquer là, tout ce que t'as à faire, mais tu vas voir, c'est simple, OK? Pas trop. T'es prêt? OK, je te transfère tout de suite. All right, merci, Steven! Red Bull, ça donne des ailes. Oui, ça donne des ailes. Puis ça donne des belles selles. Red Bull.
Salut, est-ce que c'est Steven Turgeon? Oui, c'est moi-même. Je me présente, Denis Arcand, l'appareil, réalisateur. Les invasions barbares, le déclin de l'Empire américain, excusez-moi, mademoiselle, je vais jouir, entre autres, là. Donc, vous êtes dans nos 2 finalistes pour gagner du Red Bull à vie, là. Oui, c'est ça que j'avais annoncé, là, la patate. Cool. Ben, moi, j'en ai pris 4 ce matin, là. Habituellement, je suis vraiment plus mollo, là. Présentement, je suis sur un crise de high, on va te le dire. Ça a l'air que toi aussi, t'en bois beaucoup de Red Bull, hein. On m'a dit 48 canettes par mois, là, c'est ça? Ah, j'en commande, mais ça, c'est à compter sur que j'arrête au dépanneur. C'est ça, en plus. Vous êtes le candidat idéal. T'es le candidat idéal, Stephen, en fait. On t'a dit que c'était en collaboration avec l'Auto-Québec, j'imagine? Je ne sais pas. Oui, ben en tout cas, c'est en collaboration avec l'Auto-Québec, puis c'est pour ça, tu connais sûrement M. Yves Corbeil, hein? Oui. Ben, Yves Corbeil. Dans mon temps, c'était pas de banane, là. Ah, c'est ça, c'est en plein ça. T'sais, là, il est plus jeune, là, fait qu'il va falloir le suivre, là, parce qu'il a quand même accepté de sortir de sa retraite pour venir t'aider avec ce grand concours-là. Fait que juste, il va falloir que t'embarques, c'est ça ton test, là. Ton test, là, c'est que t'embarques avec lui, là, comme si on tournait dans un studio de télé pour vrai. Fait que si tu veux gagner, il faut que t'en mettes, OK? OK, je vais essayer. OK, on est prêt. 3, 2, 1, faites rentrer M. Corbeil. Oui, n'est-ce pas, machin? Hey! C'est moi, Yves Corbeil, avec la petite barre en dessous, là, pour bien montrer que c'est moi, Yves Corbeil. Mais attention, hein, c'est pas moi le spécialiste, c'est Corbeil. Mais le vrai spécialiste aujourd'hui, il nous vient de Valleyfield. Hey! Un campi valencien pur laine, Monsieur Steven Turgeon! C'est moi, ça. Oui, alors, vous allez bien, Monsieur Turgeon? Ben oui. Comme ça, on vient de Valleyfield, là. Est-ce qu'il y a des gens, là, de Valleyfield qu'on aimerait saluer aujourd'hui, hein? Allez-y, M. Turgeon, ils nous écoutent, là. Saluez les gens de Valleyfield qu'on aimerait saluer, là. Ben, mes clients que je sers avec Uber, là. Ah, les clients, toute la gang Uber. Est-ce qu'on a des noms ou c'est juste des clients comme ça, là? Ben, c'est des clients. Les clients. Et dites-moi, M. Turgeon, là, hein, est-ce que vous avez déjà remarqué, là, que si on prend le S de votre prénom et qu'on enchaîne avec votre nom de famille, ça fait S Turgeon? C'est quand même pas banal, ça. Hein? Hey, comme ça, on est un amateur de pêche. Parlez-nous un peu de votre passion. On vous écoute. La pêche? Ben, oui, allez-y. Des gros poissons. Ben, c'est fantastique. C'est quand même pas mal pour un petit 2. Mais parlons de votre autre passion aujourd'hui. Hey, n'est-ce pas, mon cher? Hey, on tourne la roue. Le Red Bull. Aujourd'hui, là, vous courez la chance, là, M. Turgeon, comme ça, ma petite madame, de gagner du Red Bull à vie. Et j'imagine que ça vous fait rêver, ça, hein? Du Red Bull à vie, ça fait rêver, ça. Même si le Red Bull vous empêche de dormir, là. Dites-moi en plus. Ben non, ça donne des ailes. Ben oui, hey! Bon, ben personnellement, moi, j'ai fait le tour, là. Je vous ferai faire une petite publicité test avec un texte qu'on va vous envoyer, là, M. Turgeon, sur votre cellulaire. Est-ce que vous avez envoyé le texte, monsieur le réalisateur? Attention, oui. Je répète la séquence. Ça devrait être envoyé sur son cellulaire. Là. Le réal suivi du isateur. Merci, M. Corbeil. Donc, est-ce que tu as reçu le texte, Steven? Est-ce qu'on a reçu le texte, là? Oui, je viens de recevoir. Regarde bien ça. Quand tu commences à entendre la musique, tu pars puis tu lis le texte, OK? Comme une publicité. On doit entendre la musique avant. Attention, okay. Dans 3, 2, 1. Allez-y. Salut, ici S. Turgeon. Vous êtes comme moi, vous êtes amateur de pêche et de Red Bull. Vous aimez faire de l'arythmie cardiaque dans votre réveil. Le café n'est pas assez puissant pour vous provoquer des tremblements incontrôlables. Faites comme moi, réduisez votre espérance de vie. Hey, continuez, c'est bon. Avec Red Bull, chaque canette vous rapproche du paradis presque Red Bull. Donne des ailes. Oh! Oui. J'ai bien aimé ça. Oh, hey, c'est fantastique, hein? Ah ouais, c'est tellement bon, là. Je pense qu'on est prêt à enchaîner, peut-être avec la deuxième, mais juste avant, là, vous m'avez donné le goût de m'ouvrir une petite canette de Red Bull. Oh boy! Oh! Hey! Ça vient de kicker solide, là. Oh, pot de banane, on paye les 2 temps jusqu'à dimanche. Hey, Marguerite Fleischmann, en c'était la vie, c'est un bébé. Hey, dis que j'ai déjà couché avec Louise Deschâtelet. Sainte-Fesse. Hey, c'est fantastique. Est-ce que ça va? Ça va-tu, M. Corbeil? Oui, tout est fantastique. Je pense qu'il n'aurait pas dû prendre de Red Bull. Je pense qu'on est prêt à enchaîner. J'ai gagné, là. Ah non. Faut tester une deuxième publicité, là. Puis mettez-en en plus. Prenez le temps de bien lire ce qu'on vous envoie. Mais ça sent bon. Attention, on enchaîne avec la deuxième pub. C'est envoyé. Est-ce que vous avez reçu le texte, n'est-ce pas, mon cher? Pas encore. Mais attendez, ça va rentrer. L'avez-vous, là? Oui.
OK, attention, même principe, monsieur le réalisateur. Ouais, dès qu'il entend la musique qui part. Mais on veut plus dynamique, là. On veut de la vente, là. OK, faites-moi ça, monsieur Esturgeon. Attention, c'est parti. Bonjour. Toi aussi, tu trouves que la vie ne va pas assez vite? Tu cherches désespérément un stimulant pour passer à travers ta journée plate. T'es à la recherche d'un high. Toi, non plus, tu n'as pas de moyen d'acheter de la coke. Tout le monde parle du prix du pétrole. Mais as-tu vu le prix du gramme? C'est quoi, ça? Faites comme moi, Steven, le grand gagnant de Red Bull à vie. De développer une addiction qui entraînera de graves problèmes dentaires grâce à tous ces ingrédients chimiques. Merci, Red Bull! Oh oui. Wow. Je pense que t'es bonne, celle-là. Oui, hey, c'est fun. Hey, la deuxième était direct dessus. Hein? Direct dessus, oui. Wow. T'as eu l'air à trouver le texte bizarre, Steven? Ben, je regarde ça, pis c'est spécial, là. Pourquoi? Parce que ça parlait de grammes puis de tout ça, là? Ouais, c'est ça. OK. Parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter de la coke. Parce qu'en fait, écoute... Ouais, puis l'ingrédient chimique. Voyons donc. Voyons donc. Il n'y a rien de chimique dans le Red Bull, pourtant. Il n'y a rien du tout. En fait, Steven, il faut qu'on t'avoue quelque chose. T'es pas vraiment en audition pour Red Bull. T'es en ondes à la radio, partout au Québec, à Énergie. C'est l'idée de ton frère, Carl Turgeon. Fait qu'il t'a pas inscrit à un concours, il t'a inscrit au coup de 16h20. Tu parlais avec Mario Tessier. Salut, Steven. Salut, mais j'ai-tu gagné, là? Non. C'est Cathy Gauthier à qui tu parlais au début qui faisait la fille de Red Bull bien énervée. C'est complètement buzzant. C'est même trippant ce que j'entends, mais malheureusement, t'as pas gagné. Non, malheureusement. Et moi, c'est ça. Pas de Red Bull. Ben, écoute, on peut peut-être te faire parvenir une caisse. On va t'en acheter une, puis on va t'en acheter. On va te donner quelque chose en échange. Je viens de voir les textes, là. Mes chums m'étaient en train de maigrir que je me suis fait niaiser. Ben oui. C'est l'idée vraiment de ton frère Carl. C'est vraiment l'idée de Carl. Hey, on pourrait faire quelque chose. On pourrait y envoyer peut-être du gourou. Oui, du gourou. Ça, c'est québécois. Puis il y a moins d'ingrédients chimiques. C'est tout biologique, ce qu'il y a dans le gourou. Ça t'intéresserait-tu? Ben, moi, je suis plus Red Bull. Là, tu vas être obligé de t'habituer au gourou. C'est ça. Attends, Luc veut dire quelque chose. Oui, Luc? Écoute, vous allez dire, je connais tout le monde, mais j'ai un chum qui est représentant. Sonny Laflamme, appelle-moi, mon ami, puis c'est un représentant Red Bull pour l'Est du Québec. Appelle-moi. Ben oui, mais s'il vient d'entendre ça se Sûr qu'il n'y a pas moyen d'acheter de la coke, là. Mais Sonny, il tripe sur nous autres et on va être en mesure. C'est juste des jokes, de toute façon, là. Oui. Eh bien, oui, évidemment. Merci, Steven. Écoute, au 6-12-12, vos meilleurs textes, lui, en ondes, ça, c'est les publicités. Vraiment, Cathy est hot dans le coup de 16h20. Il était bon, ton personnage de fille. Trop craqué. Elle est tombée d'une piscine de Red Bull, là. Il y a des gens qui ont adoré Cathy, Denis Arcand, je sais pas. Yves Corbeil, trop fort la gang du Normand. Fourette, très bon d'aller cool, salutations. Voilà, et en tout cas, bref, merci de vos bons commentaires au 6-12-12. Seb? Oui. On lui donne 10 caisses de Red Bull. Il vient de m'écrire. Oh, 10. Il est encore on lui donne 10 caisses de 24. Il est encore là, notre chum? Il est parti. Il est parti. Steven, ben, tu peux-tu le rappeler? On va le rappeler. On pourrait dire, il va être content, là. Ben oui. Il était déçu, pauvre gars, là. Ben oui, ben non, c'est sûr. Il a cru, là, lui. Il était aussi déçu que la fois que c'était la SQDC à vie, là, le gars était comme, ben là, je l'aurais pas mon pote. Ouais, mais on peut t'envoyer du goût. Ouais, moi, c'est Red Bull. Moi, c'est Red Bull. On va le rappeler. Hey, c'est quoi le texte du deuxième? J'aurais aimé ça l'entendre comme il faut. Ah, ben, on va lui demander de nous le relire s'il veut ses caisses de Red Bull. Ah oui, c'est 10 caisses. Malin. OK, attends. Oui, allô, Steven? C'est ça. Steven? Oui, allô? Allô, Steven, c'est encore nous autres. À la radio. Oui? Okay. Vous me niaisez encore, là? Non. On a un deal pour toi, OK? Si tu nous refais la deuxième pub au complet, là, on va vraiment te donner 10 caisses de Red Bull. Je te promets qu'on t'envoie 10 caisses, mais tu dois nous lire comme faut le deuxième texte. Le deuxième texte. Le deuxième texte, oui. Parce que ça nous a pris du temps de l'écrire, on trouvait ça bien drôle. C'est ça. OK. Tu veux savoir tes 10 caisses? Ben oui. OK, ben attention, on met la musique, puis là, tu mets le paquet, puis on va entendre chaque mot, OK? Attends un peu, donne-moi 30 secondes. OK. OK, c'est parti. Bonjour, toi. Aussi, tu veux que la vie ne va pas assez vite? Je cherche désespérément un stimulant pour passer à travers ta journée plate. T'es à la recherche d'un high. Mais toi non plus. Tu n'as pas les moyens de t'acheter de la coke. Tout le monde parle du prix du pétrole. Mais as-tu vu le prix du gramme? Ouais. Ben, fais comme moi, Steven. Le grand gagnant de Red Bull à vie.
et développe une addiction qui entraînera un grave problème dentaire grâce à ces ingrédients chimiques. Merci, Red Bull. Tu gagnes vraiment 10 caisses de Red Bull, mon cher. Bravo. Ouais. Bravo. C'est pas à vie, mais c'est 10 caisses au moins. Ouais, c'est pas à vie. Mais reste en ligne, Luc, reprends-le parce que là, il va... OK, parfait. Bon, ben regarde. Hey, merci d'avoir participé, t'es fin. Ben oui, écoute. Bravo, Steven. Écoute, ça n'avait pas de sens, ce texte-là. En lisant, il voyait bien que ça n'avait pas de bon sens, là. Ouais, Mané, ben c'est ça, la première fois qu'il fait. Mais voyons. Les gars, avez-vous remarqué que si on prend juste la première lettre de votre prénom, on enchaîne ça avec votre nom de famille, ça donne Asturgeon? C'est quand même pas mal. Puis une fois qu'Yves Corbeil a pris le Red Bull, puis là, t'es toute cette série, toute sa carrière. Puis donc, le fait d'avoir couché avec Louise Deschâtelet. C'était quoi? Pas de C'est quoi banane. j'ai dit? Attends un peu. Oh, ça vient qu'il y a oui, hey, pot de banane, on paye les 2 temps jusqu'à dimanche. Une margarine Flashman, hasta la vista, baby, dit que j'ai déjà couché avec Louise Deschâtelet. Sainte-Feste, c'est ça. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Bing bang! Et aujourd'hui, c'est qui gagne le combat. On veut vos suggestions de combat au 6-12-12 aussi, là, parce qu'on va en prendre de là. On s'entend, c'est des combats peu probables. Oui, très peu probable, tout à fait. Et on commence justement avec Kenny, l'homme tronc, ou Usain Bolt. Qui gagne? Ben là. Usain Bolt, c'est le gars qui fait de la natation? Non, Usain Bolt, c'est l'homme le plus rapide au monde, le Jamaïcain. Ouais, j'avoue. Ben écoute, moi, je pense que Kenny a des chances. Oui? Parce qu'il est plus bas de patte. Ah, c'est ça. Puis lui, puis Usain Bolt, c'est un grand gars. Fait que Kenny, là, il est juste à hauteur pour les parties de Usain Bolt. Oui. À grands coups de skateboard dans la fourche. Les skateboards dans le Moi, je mets un 2 sur Kenny. Ouais. Puis il est mort. En plus. Cathy, Ben, il m'a comme volé mon punch. Me semble, moi aussi, je l'aurais punché d'un gosse. Oui. Ben oui. Ouais. Mais Kenny est juste à la bonne hauteur, en plus. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas le choix de pogner son skate, tu sais, parce que t'as-tu vraiment du swing, c'était juste sur un bras, tu sais, faut que tu sois fait fort à ta barouette, là. Mais il est fort, Kenny. Il avance avec ses mains sur son skateboard. C'est vrai. Il doit avoir des méchantes pipes après ça. Il est capable, ça a l'air qu'à un moment donné, il était dans une chaudière puis il était capable de se lever. Oui, c'est comme c'est comme un genre, comment on appelle ça, cet exercice-là, des crunchs. Il fait des crunchs dans une chaudière. Ben oui. Oui, mais la chaudière levait de terre aussi, là. Ah, ouais. Se lever dans une chaudière. Ben voyons Ah, donc. ouais, ça, je veux dire. On y va Des avec dips. On appelle ça des dips. Sophie Thibault ou Colette Provencher. C'est au 6-12-12 là, qu'on veut savoir. Et ça va être un bon combat, ça. Mais je pense que je vais mettre Sophie l'avantage. L'avantage? Oui, parce que Colette est souvent sur le toit de TVA pour faire la météo. Il y a trop de vent. Il y a trop de vent. que je mettrais un 10 sur Sophie Thibault. OK. Sophie, c'est une biker. En plus, elle aime une moto. Fait que c'est une fille de Bessic. Je pense que je mets mon argent sur Sophie. Sur Sophie? Ouais, moi, ce serait Colette, à peur de rien. Si n'importe quelle tempête, amnésie, elle a... Tu penses? Ah ouais. Elle frappe tempête, Colette. Oh, elle frappe tempête, Colette. Alors, Colette, ça frappe tempête. Oui. OK, on y va avec le duo Angine de poitrine ou le duo Deux frères. Deux frères, ils ont juste à s'asseoir dessus. Sonny s'assoit ces deux avec des têtes en papier mâché, là, c'est fini, là. Oui, c'est sûr que C'est avec le nez, là? Je sais pas. On dirait que c'est un nez ou c'est un Zwiz c'est qu'un un enfant? grand nez. C'est pas clair, hein? Ça peut ressembler aux deux, là. Ben, en tout cas. Mais moi, je vais miser sur deux frères. OK, oui. En tout cas, d'un combat de parole, on sait qui gagne, là, parce que l'autre parle pas. Fait que c'est sûr que deux frères gagnent. Là. Oui. OK. Moi, je prends Sonny puis Croquette. Là. Oui. Eric. Non, parce que ça, c'était dans Miami Vice. Il y en a un qui s'appelait Sonny, puis l'autre, c'est Croquette. Oui, comment il s'appelait le partner de Sonny? Chip Police. Non, dans Miami Vice, il y avait Don Johnson, c'était Sonny Cricket, puis... C'est ça, 6-12-12 si vous l'avez. On dit maintenant Gérard Depardieu contre Rémi Gérard au 6-12-12. Les gens veulent savoir vos pronostics. Rémi Gérard. Ah oui, hein? Il est bon dans tout, je suis sûr qu'il va y sacrer une volée. Puis en plus, Gérard Depardieu, il est toujours bourré, il est sous, de les culottes de la cheville en train d'uriner dans l'avion. Ben, au moins, il te fera pas mal. C'est vrai, parce qu'un gars chaud, pas mal. C'est vrai. Pas mal, ouais. Un combat entre deux de tes personnages, Mario, Serge le suceur de Pointe-Noire. Salut, c'est Serge le suceur de Pointe-Noire. Contre Simon l'essoufflé. Alors moi, je suis... Ah non, c'est Simon en télétravail et en bagarre. Comment puis-je vous aider? C'est sûr que c'est Serge. C'est sûr que c'est Serge le suceur de Pointe-Noire. Moi, j'embarque sa face de Simon le Gros. Là, sur tout ce point noir, va tout sucer son énergie. Serge doit être genre à faire des savates. Ah, moi, je fais des savates. Tout me rapprocher à la fourche. Wow!
Ça crachant. La marionnette de notre producteur Luc Cochon ou Grand-Papa B, qui l'emporte? Oh, ben le super cochon, là, sa marionnette, elle est pipée pas mal. Non, mais... Grand-Papa B, il y a la petite moustache molle, là, d'après moi. Non, mais faut que tu mises sur la personne qui a le bras dans la marionnette. Ah, OK. Puis là, c'est Luc qui a le bras dans la marionnette. Je sais pas qui actionne Grand-Papa B. Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Mais je sais que là, aujourd'hui, d'après moi, c'est une préposée bénéficiaire, mais dans le temps... Oui, c'est ça, dans le temps. Luc est content, il a déjà mis ça. J'ai ma marionnette, puis je peux te dire de quoi je pognerais le chignon de Grand-Papa B, là, puis je dirais j'ai 2 yeux, tant mieux, 2 oreilles, c'est pareil, 2 épaules, c'est drôle, le bras, ça va. Puis j'ai fait PAC! Ouais, un coup à Grand-Papa B. Parfait. Il a encore pris sa marionnette alors que... Ouais, je donnerais un coup, là, ça donnerait... Oui. PAC! Ouais. OK. On est à la radio, mais il prend la peine de mettre sa marionnette. Oui. Comme Grand-Papa B, je sais pas, mais Tibrin pourrait manger un volet Tibrin, je mangerais une go. Attends, on a le nom de la personne qui manipulait Grand-Papa B, pour vrai? Il s'appelait Gaétan Gladu, résident de Belleuil. Ah ouais, Gaétan Gladu. Ouais, écoute, Gaétan Gladu, moi, je mets 5$ sur Double G. Le Double G. Gaétan Gladu. Hey, mais il a-tu encore la marionnette de Grand-Papa B? On pourrait se battre pour vrai. Elle était, sauf erreur, je pense qu'elle était dans les studios. Je l'ai vue dans les studios de Télé-Québec. Ils ont comme des espèces de présentoirs. Oui, puis tu sais, à Radio-Canada, il y a Bobinette. Quand tu t'en vas dans les studios, le feu Radio-Canada, le vieux Radio-Canada, il y avait une place où il y avait Bobinette. Mario, si je me présente là, je peux me battre avec. Ben, Bobinette, oui. Ben, je vais y aller. C'est Christine Lamère, elle va te planter ça. Pas vrai? Ouais. Alors, OK, on va continuer avec d'autres noms. On y va avec Marc Hervieux ou Tarzan. Ah, c'est Marc qui gagne. Les deux ont de la puissance. Je suis pas sûr, moi, Tarzan. Le coffre. Ouais, mais Tarzan, il se promène de liane en liane. Mais il fait juste manger des bananes, doit être rendu faible. Marc, lui, c'est des gros steaks tout le temps. Lui, c'est de liasse en liasse, des liasses de cash. Puis Marc va arriver à côté de Tarzan, puis il va m'a tué! Oui! C'est ça, il pourrait peut-être le rendre sourd en partant. Ah, ben oui, pourquoi pas? Ah oui. Puis Marc connaît très bien Ginette Renault, là. Qui se mettent à 2 contre Tarzan puis Jane. Moi, je mise sur Marc et Ginette. Moi, je mettrais pas Tarzan puis Ginette Renault dans la même pièce. Ça va mal finir pour Tarzan. Viens puis on va te l'éplucher ta banane. Oui, c'est sûr. Tarzan ne gardera pas sa petite feuille longtemps devant son... Regarde ça, s'il est beau dans son petit paréo. Mais voilà, écoute, c'était le jeu. Qui gagne le combat? Oui, non, j'aime ça, imaginer un combat avec Tarzan. Oui, hein, Ginette, c'est ça, hein? Peux-tu garder Marc aussi? Oui, les deux. On ferait un trip à 3 mois. À toi? Tarzan puis Marc Hervieux. Tabarnouche, ça va crier fort, là. Wow! C'est beau! C'est beau! Quand il m'insère sa liane au fond là-bas! Wow! OK! Bon, ben voilà, c'est ce qui met fin au jeu. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour jouer avec nous? Tu sais que j'ai sorti un gin. Un gin, oui. Oui, un SQ, c'est mon gars, Pascalin, qui a trouvé le nom, c'est le Ginette. Le Ginette, c'est vrai. Je suis désolé. Ça existe pour vrai? Oui, ça existe pour vrai. Oui, il est bon en plus. Je sais, moi aussi, je suis déçu. C'est l'heure du... Mini-jeu, mini-jeu. Il y a juste une seule question, tu vas voir, ça sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! On doit deviner qui déboule les marches et on joue avec le très dynamique Scali de Granby. Salut, Scali! Salut! Oh, tabarouette, parce que des fois, tu nous appelles, t'as pas d'énergie, mais là, t'en as plein, là. Ben oui, j'ai pris du Red Bull. Ah, comme ça, ouais. Alors, qui est-ce qui déboule les marches? C'est parti. La Bolduc. Ce n'est pas la Bolduc qu'on va rejouer demain. J'aime tellement ce tune-là, en plus. Oui. Mini-jeu, il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. Aujourd'hui, révélation, mon père se sent trop à l'aise. C'est Angie qui nous a écrit. Salut, Angie. Salut la gang, ça va? Salut. Ça va, toi? Oui, je suis un peu nerveuse. Ben non, on va t'aider, on est là pour toi. Oui. J'écoute toujours votre émission, là, fait que je suis vraiment contente de vous parler aujourd'hui. Mais nous autres aussi, parle-nous de ton papa qu'on nommera pas pour le moment, là. Ouais, ben en fait, je vais vous mettre en contexte un peu ma relation avec mon père. Mon père m'a élevée toute seule. Il s'est occupé de moi toute seule toute ma vie. Maintenant, je suis adulte, là, évidemment. Puis dans le fond, tu sais, on a vraiment un bon lien. Puis tu sais, on est toujours proches. On s'appelle à tous les jours.
Puis justement, tu sais, vu qu'on a vécu des choses quand même difficiles ensemble, on a vécu des épreuves vraiment traumatisantes ensemble, puis tout, puis fait que ça fait en sorte que, tu sais, on a vraiment une bonne relation père-fille. Oui. Par contre, mon père, il est tout seul, OK? C'est une personne que ça fait longtemps qu'il est toute seule. Puis j'ai comme l'impression que je suis comme sa seule amie, entre parenthèses. Sa confidente. Oui. Ouais, exact. Donc, des fois, il me parle de ses aventures avec certaines concubines. Mm. Tu sais, il va pas me dire en détail vraiment, mais tu sais, il va toujours me dire, j'ai vu une telle personne, des choses comme ça. Puis, c'est ça. Puis là, tu sais, il me dit comme quoi qu'il avait acheté quelque chose au magasin pour lui puis sa concubine, justement. Au sex shop, là. Ouais, puis on dirait que c'est ça qui a fait en sorte que j'étais comme, OK, comment je pourrais dire ça à mon père sans que ça le froisse, tu sais. Tu y en as pas parlé? Tu y en as pas parlé? Non, hein, non, je suis comme pas C'est malaisant, capable. ouais. Oui, c'est ça. Puis tu sais, j'aimerais ça avoir vraiment des conversations père-fille. Tu sais. Oui. Je l'aime tellement, mon père, que genre, je veux que ça soit mon père, tu sais. Je comprends. Fait que, c'est ça. Fait que j'avais besoin d'aide, puis vu que je vous écoute, puis que vous avez l'air bien le fun, ben je vous ai contacté. Ben, écoute, moi, je suis un papa. Je comprends, tu sais, ton père, surtout si tu dis qu'il est plus seul de ce temps-là, il a vraiment l'impression qu'il peut te raconter tout, justement, parce que vous avez eu des épreuves ensemble que vous avez vécues. Mais je comprends que de là à te dire, j'ai acheté tel jouet pour moi et Monique, mettons, là. Oui, exactement. Mais tu penses-tu qu'il va aussi un peu chercher de l'approbation auprès de toi, tu sais, qui te dit ça, mettons, quand il parle d'une de ses blondes pour s'assurer que cette femme-là, tu l'aimes, que tu sois prête à la rencontrer, que tu sois à l'aise avec elle? C'est peut-être ça aussi, il essaie juste de... Ben, justement, Cathy, il me dit souvent, il me pose souvent, mettons, des questions, tu sais... mais il veut pas vraiment que je les rencontre, mais tu sais, il me pose souvent des questions, genre, penses-tu que, tu sais, ça, c'est correct de faire ça, des choses comme ça, tu sais. Fait qu'il cherche beaucoup d'approbation. Des trucs intimes, là. Oui, OK. tu sais, ça peut être n'importe quoi, là, tu sais, même pas juste intime, mais tu sais, dans la vie de tous les jours, tu sais, il cherche beaucoup que, on dirait que c'est moi qui le conseille au lieu que ça soit lui. Ouais, c'est ça, tu te sens comme le parent de ton père, là. Ouais, un peu, tu sais, fait que je trouve, ça me dérange pas, mais tu sais, j'aimerais ça que ça soit moi qui l'appelle pour avoir des conseils. Ouais. Tu sais, Toi, t'es-tu en couple? Oui, je suis fiancée, puis j'ai un enfant. Wow, c'est bien cool. Merci beaucoup. Notre producteur Luc Cochon est en train, je pense, de téléphoner à ton père parce qu'on voulait, tu voulais pas qu'on le nomme, fait qu'on va l'appeler Papa X. Fait que juste pour le prévenir, pour pas parce commencer. Que je veux pas l'humilier. Oh non, ben non. De toute façon, c'est très bien, c'est bienveillant ce que tu dis, en fait. Tu veux qu'il continue de t'appeler tous les jours. Tu adores cette relation-là, mais tu veux juste peut-être qu'il soit plus sélectif dans vos sujets de conversation. Oui, exactement. Oui. De toute façon, on va bien lui présenter ça. En fait, c'est positif. C'est vraiment une bonne personne, mais il est maladroit. Ouais. C'est ça. Il est maladroit, tu sais. C'est un bon grand-père, c'est une bonne personne, puis mais il est maladroit. Okay. C'est comme un adolescent. C'est un homme, hein? On reste des adolescents toute notre vie. Puis en même temps, tu sais qu'il y a bien des auditeurs qui doivent nous écouter en ce moment, qui doivent être jaloux de la relation que tu as avec ton père, que tu l'appelles à tous les jours. J'espère que tu comprends la chance que tu as aussi d'avoir cette relation-là. C'est même plusieurs fois par jour. Bon, c'est parfait. On va y dire, tu sais, on va. Ben, écoute, est-ce que Luc est en ligne avec... Papa X? Oui. Il lui parle en ce moment, mais fait qu'il va juste quand même le mettre un peu en contexte. Ouais, il va mettre la table un peu. Là, mais non, mais imagine ce soir. Il sait pas pourquoi. Je lui ai dit, tu sais, il y a quelqu'un qui va t'appeler, tout. Puis il est comme, OK, c'est-tu mon ex? Là, je suis comme, ben, gars, je peux pas te le dire, là. OK. Tu vas voir, là. Écoute, il écoutait la télévision, il baisse le son, puis il nous jase en ondes, OK? OK, c'est bon. On va l'appeler Papa X. Papa X, oui. OK. Donc, Luc, c'est quand tu veux. OK, ça va être ça. Oui, et là. On va dire bonjour à Papa X, un nom de code. Bonjour, Papa X. Bonjour, ça va? Ben Salut. Oui. Papa X, il y a votre fille, Angie, qui est en ligne. Salut, ça va? Allô, ça va? Ben oui. Bon, c'est une émission qui s'appelle Ça rentre au poste. Ça s'appelle le segment Révélation. Puis, en fait, Angie nous a téléphoné puis pour nous parler d'abord à quel point vous aviez une relation vraiment particulière et proche. Privilégiée, en fait. Sans privilégié de pouvoir vous jaser, Papa X, à tous les jours, plusieurs fois par jour. Vous avez une relation père-fille, mais aussi une relation qui est devenue, quelque part, une relation d'amitié. Exactement. Oui, mais il y a des sujets, des fois, je pense que vous avez pas beaucoup de cachettes un envers l'autre. Ça se peut-tu? Non, je suis un papa quand même assez
allure jeune puis tout, là, puis tu sais, j'ai quand même un bon vécu, puis j'en ai vu d'autres, tu sais, je veux dire, je suis capable de discuter d'un peu de tout avec ma fille. Je suis un gars ouvert d'esprit puis tout. Ben, en fait, c'est ça. Elle adore ça. Elle aime tous les sujets. Il y en a peut-être un que ça la rend un petit peu mal à l'aise, puis c'est vraiment rien de grave, là. C'est même plutôt drôle, en fin de compte, là. Ben, c'est parce que... C'est juste drôle. C'est ça. Tu sais, Papa X, est-ce que je peux te dire tu, Papa X? Oui, il n'y a pas de problème. OK. Mettons, moi, j'étais très proche de ma mère, mais j'aurais pas voulu, mettons, que du moment où elle est devenue célibataire, j'aurais peut-être moins aimé qu'elle me donne des détails, mettons, sur ses ébats amoureux avec ses nouvelles conquêtes. OK. Je sais pas si tu comprends, Papa X? Ouais, je comprends. Genre, ce que t'achètes à l'épicerie, tu peux lui dire, mais ce que t'achètes au sex shop, ça, c'est un peu embarrassant pour elle. C'est ça. OK, il n'y a pas de problème. Là-dessus, j'en parlerai plus de mes choses. Mais là, on me dit qu'on peut vous appeler par votre vrai prénom. Est-ce que c'est... non, c'est non, mieux. finalement, non. Non, il a changé d'idée. OK. Mais Angie nous a... C'était juste un message d'amour. Là. Je pensais pas qu'on allait à profondeur. Là. Non, c'était ça. C'est juste qu'elle nous a décrit tellement toutes vos qualités. Puis après ça, elle nous dit, il y a juste une petite affaire. C'est, mettons, il m'a dit l'autre fois qu'il était allé au sex shop. Puis tout ça. Puis là, ça la rend un peu mal à l'aise. Mais Angie, tu peux aussi lui expliquer que tout le reste est super. C'est tellement pas méchant, même que je le prends en riant. C'est juste parce que je voulais que ça soit un peu plus... comment que je pourrais dire? Pas en humour, mais tu sais, comme ça. Regarde, c'est tellement pas grave, là. Honnêtement, je faisais pas des cauchemars de ça. Je voulais juste que ça soit un peu plus funky, tu sais. Moi aussi, là, des fois, je peux faire des petits trucs funky, puis... Tu sais, j'étais tellement pas mal intentionné, je ne sais pas comment on s'entend tellement bien, puis c'est pas mal intentionné. Non, on était juste peut-être rendu trop comme ami, là, tu sais, des fois c'est pas bon, là, c'est mieux être père puis fille. Puis même moi aussi, tu sais, des fois, des fois, ça m'arrive, tu sais, je parle beaucoup plus personnel, puis je m'écarte. Tu m'en as compté aussi des belles. Ben, c'est ça. Attention, c'est les deux bords, là, j'en sais pas mal, là, des trips pis tout qu'elle a fait. C'est ça, exact. OK, fait que c'est des deux bords. J'ai vu des photos aussi, là. J'ai fait un trip avec telle personne. Avec les photos pis tout. OK. Ça les deux bords, là. Ça les deux bords. OK, ça, c'est un autre niveau, ça. Ça, c'est assez ouvert, là. OK, d'accord. J'ai couché avec ces deux-là. OK, c'est pas des photos de l'acte comme tel. Des photos, OK. OK, oui. Non, mais les personnes. OK. Non, pas des photos de l'intimité, j'ai juste des photos. Non, ben les deux personnes, on a couché à 3, là. OK, c'est correct, mais Papa X, mais... c'était juste une photo des deux gars, là, pas de la soirée, là. Non, du chum pis sa blonde, là. OK, parce que là, on avait d'autres images, le Papa X. On a eu peur un peu. Non, pas pendant qu'ils font l'acte, mais à mon âge, j'ai couché avec ce couple-là, puis... Ben oui, OK. Ouais. Des photos. Je pense qu'on a fait notre part de ça, puis tu sais, même moi, je pense que ça va dans les deux sens. Puis les deux, on va juste... Je veux juste que ça continue d'être père-fille, puis qu'on ait on parlera plus de sexualité. Ben non, c'est bien correct. Là. À moins que j'aie des questions vraiment importantes, sur la sexualité, si j'ai vraiment des questions vraiment importantes qui sont... là, je sais que je peux te faire confiance puis te demander, ça, c'est-tu correct, s'il se passe quelque chose de grave, Ça, je sais que je peux toujours lui parler quand il se passe quelque chose de grave. Oui. C'est toujours la première personne à qui je vais me confier, C'est beau, ça. Je trouvais ça juste farfelu, Je voulais juste que ça soit... je voulais mettre un petit challenge dans ma vie, puis ça fait juste une drôle d'anecdote, puis en même temps, ça me fait un souvenir de radio avec mon père. Mais oui. C'est une bonne idée que tu as eue, bravo. Mais très cute. Angie, je pense que tu es déjà au courant, mais qu'est-ce qu'il avait acheté Papa X au sex shop exactement? Ça, je vais pas le dire. On va demander à Papa X. On va demander à Papa X. De l'huile à massage. Elle rit comme si c'était pas vrai, là. Y avait-tu autre chose? Ouais, c'est ça que j'ai acheté la semaine passée. Oui, c'est ça qu'il a acheté. Je savais pas qu'il l'aurait dit, c'est pour ça. Là, il n'y a rien là. J'ai dit, une fréquentation est venue chez nous. J'ai fait un bon massage avec de l'huile. C'était fou. J'ai pas entré dans les détails. Un massage sensuel, that's it.
OK, il n'y a pas eu d'happy ending, Papa X? Ben, j'ai pas compté à la suite. On n'a pas joué aux dominos et aux échecs, mais Non, j'ai pas compté à la suite. Ben oui, c'est ça. Bon. En tout cas, les commentaires au 6-12-12, il y a des filles qui écrivent. En tout cas, il a l'air bien gentil, Papa X. S'il veut me parler à moi, je serais prête à l'entendre. Oh, ben oui, qui est prête à se faire un bon massage. Ben, il tresse de l'huile. On parle plus de ça, ma fille est en ligne. Non, mais s'il y a des concubines, s'il y a des personnes au 6-12-12, mon père, là, c'est une très, très bonne personne. Puis il reste de l'huile. Ouais, puis il y a une belle voix en plus. Il reste en masse de l'huile. Il reste de l'huile. Mais la fille qui écrit dans le coin de Trois-Rivières, vous êtes où, vous autres? Ah, je suis loin un petit peu. Je suis dans les Laurentides. Ah, ouais, là, au prix du gaz, il va falloir que tu vendes ton huile pour aller en voir. Ouais, c'est ça. Ben, Papa X, on va garder. C'était pas trop osé. Ben non. Ben non, c'était correct. Non. Ben non, C'est ben non. farfelu. On demande Papa X à quel âge au 6-12-12? Moi, j'ai 47 ans. 40 t'es ans? jeune. Mon Dieu, Oh my je vous God. vois un gars de 47 ans, je suis plus vieux que toi. Oui, c'est ça. oui. Ouais, on va l'appeler. On va l'appeler pas par son nom, on va le tutoyer. Bon, mais on va garder tes coordonnées, Papa X. On sait jamais. On pourrait peut-être te matcher. On sait jamais. Moi, je suis célibataire. Ah, ouais? Ouais. T'es célibataire. Bon, ben écoute. Puis, ouais, elle a l'air intéressée. Ça, c'est Cathy Gauthier. Ben, salut, Cathy. Oui. OK, merci. C'est là qu'arrive le malaise. Oui, c'est ça. Pas devant ta fille, Papa X. Ouais. Non, j'ai dit, t'habites pas dans les Laurentides, Cathy. Non, mais moi, j'ai un char, j'ai de l'argent à mettre du gaz. C'est bon, ça. OK. Bon, ben merci. Bon, mais on va vous laisser, nous autres. On va vous laisser. Oui, c'est ça. Merci aussi, Papa X. 7h20, on jasait avec Papa X. En fait, c'est sa fille dans la révélation qui trouve qu'il en disait trop sur sa vie intime, mais ça a fini par le fait qu'il est célibataire, il a 47 ans, puis il cherche quelqu'un. Alors, on a quelqu'un en ligne et on va demander aux gens de vendre leur salade, tout simplement. Papa X, on tente de le rappeler, mais il y a une ligne de maison, puis là, il parle à sa fille. Fait que on va... Allô, Énergie? Allô? Allô? Comment tu t'appelles? Caroline, comment ça va? Ça va bien, Caroline. Je suis contente de vous parler. Ça fait longtemps que je veux vous parler, mais là, je suis plus intéressée par Papa X. Oui. Qu'est-ce qui t'a plu? C'est la voix? Oui, je trouve qu'il a une belle voix, puis ça a l'air d'une personne qui a confiance en lui, qui a de l'air, je pense, vraiment authentique. Puis sa proximité avec sa fille, je trouve ça vraiment beau. C'est vrai que c'est un petit peu trop de détails à partager avec nos parents. J'étais un peu comme ça avec mon père, en fait. Fait que c'est venu me chercher. Puis, c'est ça. J'aimerais ça faire sa rencontre. Moi, ça fait quelques années que je suis célibataire. Je demeure à Québec, mais j'ai une voiture, moi aussi, Cathy, et j'ai de l'argent. Regarde. Puis t'as quel âge, sans indiscrétion? Ben, j'ai 54 ans. Okay. C'est tout jeune. J'ai souvent eu des conjoints plus jeunes que moi. J'ai de l'air très jeune. Je suis en santé, je suis en forme. J'ai une bonne job à Québec dans le corporatif. Puis, c'est ça. Ben, Caro, c'est intéressant. Puis en plus, il a élevé sa fille tout seul. Moi, je trouvais ça bien séduisant. Oui. Oh, puis moi, j'ai pas d'enfant, en fait. OK. Alors, des fois, c'est encore mieux, hein? Ben, elle a 24 ans, mais elle a un petit enfant, fait que... Tu le garderas. Tu vas pouvoir pouponner, tu vas pouvoir catiner. Ben, c'est ça. Puis là, j'ai pas son nom, alors on l'appelle comment? Pour l'instant, c'est Papa X. Ouais, pour l'instant, il n'a pas donné son nom. Mais ce qu'on va faire, tu vas rester en ligne, on va garder tes coordonnées, puis on va peut-être organiser un genre de coup de foudre. Là. On a parlé cette semaine de cette émission-là. C'est vraiment cool. Avec trois candidats, puis tout ça. Trois candidates, pardon, puis essayer de le matcher, pourquoi pas? Parce qu'on veut pas te mentir, t'es pas la seule intéressée. Là. Pour vrai, ça te dérougit pas. Sinon, si c'est pas Papa X, coudonc, vous me présenterez Luc. Colin! Luc, il est déjà dans son char en direction de Québec, on me dit. Il s'en vient avec sa marionnette. OK, On se rencontre à Pont-Rouge, au Calvados. Ouais, c'est-tu la marionnette qui t'intéresse? Parce que je suis capable de mettre ma main partout. Gage pas tout! Gage pas tout! Gage pas tout! Toi que t'as une chance. Oui, c'est ça. Arrête de scorer dans ton net. Oui. Là, ce que tu vas faire, on va la mettre en attente, puis tu vas y parler, tu vas prendre ses coordonnées, Luc, OK? Prends ta vraie voix pour y parler, là. Oui. C'est beau, Cathy. C'est beau. Merci, Caroline, de ton appel. Puis il y a Christelle à qui on va jaser rapidement. Salut, Christelle. Allô? Salut, Christelle. Toi aussi, t'as de l'intérêt, c'est ça? Ben, écoute, j'ai trouvé son discours super intéressant. Il a l'air d'un gars très ouvert d'esprit, très le fun. Qui sait où s'en va. Puis toute la quête. Puis en plus, il va au sex shop acheter de l'huile. C'est pas tous les gars qui sont game. Bon. C'est intéressant. OK. Ben, quel âge as-tu, toi? 43. 43. 43, parfait. Ben, écoute, Christelle, tu vas rester... puis t'es dans quel coin?
Oh, le téléphone a coupé juste là. Mais en tout cas, mais reste en ligne, Christelle. Prends ses coordonnées aussi, Luc, puis on va peut-être organiser un petit quelque chose, là, voilà. Et puis, il y a d'autres candidates qui ont des belles photos. Oui, puis il y en a une aussi. qui a envoyé une photo, une fille de Laurentides. Elle est super belle, la fille. Tout Comment à fait. elle s'appelle? Là? Elle est à côté des Portes du Nord, fait qu'elle est déjà rendue. Elle est déjà elle rendue, l'attend au là. McDo. Alors voilà, à suivre cette histoire. On a matché des gens quand même à plusieurs reprises. oui. Là. On a 3 bébés, ça rentre au poste. On ne dit C'est pas vrai? si souvent. 3 bébés, ça rentre au poste déjà. ouais, Quand c'est même. bien bon. Il y en a un qui s'appelle Mario. Ouais. Non. Ben non. Junior. Junior. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. On va pouvoir le voir le 7 mai sur Crave dans la série Bon Cop, Bad Cop. j'ai hâte. C'est très attendu, mais on n'est pas là pour jaser de ça avec Patrick Huard aujourd'hui. Salut, Pat. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. Nous autres, on s'est vus ce matin en studio. D'ailleurs, pas Bon Cop, Bad Cop, mais Oui, je vais... formidable. T'étais là, toi? Oui, je vais avoir une petite apparition. Ben, pas une apparition vocale. Oh. Oh, ouais. Ouais, voilà. Ben, on n'en dira pas plus que ça. Vas-tu faire un animateur radio? Exactement, un rôle de composition. Alors, Pat, c'est ça, tu as un podcast qui s'appelle Les Outsiders Hockey avec Jean-Martin Bisson qui est diffusé tous les soirs, tous les mardis soirs, donc avant et après la partie. Exact. 1 heure avant la game, puis après, 5 minutes après la game, on s'en branche pour une autre demi-heure. Puis là, on fait une formule aujourd'hui à la 110 %. C'est 3 périodes. Je te lance une question. Ça. 1 minute 30, puis tu vas entendre évidemment demander une sirène. C'est bon? On va-tu se pogner comme dans le temps de Jean Perron? J'aimerais ça. On peut. Ben écoute, on peut embarquer. OK, première période, on commence ça tout de suite. Montréal affronte Boston. C'est un match super important, un rival direct pour les séries. Advenant une défaite, est-ce qu'on peut commencer à s'inquiéter justement de notre place en série? Il faut s'inquiéter tous les soirs. C'est fini la relâche, là. Ouais. C'est fini, là. Là, il faut s'inquiéter tous les soirs. Il faut jouer comme si c'était la dernière game. Et puis, je m'attends à voir les joueurs du Canadien commencer à jouer du hockey de play-off, là. Là, je suis un peu tanné, là, je nous trouve un peu, comment dirais-je? Mou? Ben non, je dirais pas ça. Je trouve qu'on se fie beaucoup sur notre talent. On attend les petits flashs, les petits éclairs, mais là, ça va prendre quelque chose de plus contrôlé, plus unifié, plus hargneux, plus gossant. Je nous trouve pas assez gossant. Tu parles devant le but, Pat? Ah ben là, devant le but, ça, c'est un problème. Le centre de la patinoire au complet, quand tu joues du hockey important, c'est la seule affaire qui compte. C'est tout le centre de la patinoire, de ta zone à la zone adverse. Es-tu prête à gagner ce territoire-là? Clairement, nous autres, on le fait pas. Ben, là, t'es en train de dire pourquoi t'enlèves Gallagher de l'équipe d'abord, parce que c'est pas mal un des seuls qui le fait tout le temps, là. Ouais. Gallagher, il gagne, mais des fois, il est rendu tout seul dans le bout de... Ouais, mais au moins, il essaye quelque chose. Il est hargneux. Il est exactement ce que tu dis, là. Oui, il y a plein de monde qui essaye des affaires, Mario, et qui ne font pas ça dans la vie. J'adore Gallagher. Je l'adore. Ben justement, on va en parler en deuxième. On en parle en deuxième. Ben, c'est ça, il fête justement son 900e match ce soir, Brendan Gallagher. Il se rendra pas à 1000 avec le Canadien. Je ne crois pas qu'il va se rendre à 1000 avec le Canadien. Et je vous pose une question. Oui. Avec Kirby Dack qui est blessé. Oui. Avec Gallagher qui ne suit plus. Est-ce qu'on va voir Patrick Laine jouer une première game depuis 29 ans avec le Canadien bientôt? OK, mais là, tu viens contredire ce que tu disais tantôt. Tu veux du monde impliqué qui sont prêts à payer le prix, qui sont prêts à avoir mal pour aller dans la zone, puis dans la zone qui fait mal. Tu penses-tu que Laine va faire ça? T'as le droit à une deuxième question. Mais tu penses C'est ça que j'ai dit. Oui. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit, est-ce qu'on va le voir? J'ai juste posé la question. Moi, je pose la question. Je suis pas Martin Saint-Louis. En passant, je fais confiance à Martin Saint-Louis, puis on parle de Gallagher. Je ne sais pas si vous avez entendu le point de presse de Martin Saint-Louis. C'était formidable quand on lui a posé la question la semaine passée sur Brendan Gallagher, et il a répondu quelque chose qui m'a tellement sécurisé. Il a dit, tous mes joueurs dans la chambre savaient exactement où ils se situent dans l'équipe. J'ai des conversations régulières avec eux là-dessus. Ils savent où ils se situent, qu'est-ce qu'ils ont à faire, à quoi ils ont accès, c'est quoi qu'il faut qu'ils fassent pour y avoir accès, incluant Brendan Gallagher. Puis ça, je me suis dit,
Ça fait tellement du bien un coach qui est capable de te regarder dans les yeux et te dire, je parle à tous les gars, ils savent quoi faire et ils sont au courant de tout. Oui. Connaissent leur rôle. Ouais. Ils connaissent leur rôle. Puis troisième période, Pat, Cole Caulfield a encore marqué au dernier match. Est-ce qu'il va se rendre à 50 buts cette année pour la première fois depuis Stéphane Richer? 50, ça va être tough. Ça va être tough. Je pense qu'il va arriver genre à 47, 48. Mais, est-ce qu'il va atteindre 10 buts gagnants? Ça serait une marque qui m'impressionnerait. Ça, c'est une marque qui n'est pas atteinte souvent dans la Ligue nationale de hockey. 10 buts gagnants dans une saison. En fait, je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. J'ai aucune idée si ça a été fait dans les 10 dernières années. Ben, il en a fait plusieurs cette année, des buts gagnants, puis c'est monsieur troisième période, tu sais, quand il reste à peu près 20 secondes au cadran. Là. Oui, puis samedi soir, particulièrement. Oui. C'est le joueur de la Ligue nationale qui a le plus souvent donné l'avance à son équipe, et c'est le joueur de la Ligue nationale, je pense qu'il est seul en tête, ou ex aequo, qui a le plus de buts gagnants cette année, puis c'est le joueur qui en a le plus en supplémentaire. Fait qu'il peut pas faire bien plus que ça, là. Non seulement il marque des buts, mais il marque des buts important. Je capote dessus. Puis, on sous-estime ses qualités de fabricant de jeu. Il est impliqué tout le temps. Il est sneaky. C'est un petit tabarouette qui arrive dans le dos, t'enlève la rondelle. Il est absolument formidable. C'est un 5 et 8 qui joue comme un 6 et 2. Vous savez que j'ai une petite stat pour vous autres. Ah ouais, donc? Les plus et les moins, ça vaut ce que ça vaut. Oui. Mais savez-vous à combien sont Caulfield et Suzuki ensemble? Non, vas-y. Plus 50. Comment? Plus 50. Ah, barouette. OK, plus 50. Wow, plus 50. Oui, c'est quelque chose. Et puis le dernier à avoir 10 buts gagnants, c'est Max Pacioretty, le Canadien. C'est ce qu'on vient de vérifier. Est-ce que ça incluait les playoffs? Oh, non. Non, sans playoffs. Sans playoffs. Sans playoff, ça doit être une année qu'on avait gagné 11 games. C'est ça. Hey, merci beaucoup, Pat. Donc, on peut t'écouter ce soir, les Outsiders Hockey. Pour le lien, on peut se rendre sur ton compte Instagram, je pense, c'est ça? Absolument. Et vous pouvez aller sur YouTube, faites Instagram Hockey ou sur TikTok. On va être en direct dans 19 minutes. Bon, pour jaser avec les gens. Bon show, les boys. Bon show. Et merci beaucoup. Hey, merci.